podcast Telle mère, tel fils. Ce soir, je suis excitée. Carl, Pour moi? t'es-tu content? Non, toi, Ah, je suis un c'est- petit peu c'est tannée. T'es-tu content de notre invité? Très content. Jeff Boudreau, merci d'être là ce T'es-tu soir. content? Ben mon Dieu, merci de m'avoir invité. Carl et maman. Carl et maman. Oui. Geneviève. Ben oui, hein? fait On va t'appeler Geneviève. Premier podcast à vie, ça, je suis surprise. Oui. Pour être poli, vous me déviergez du, On te du dévierge. du Dis pas ça pour elle. podcast. Dis pas ça à elle. Ouais. Non, mais ça va être ça, notre, Alors- notre pub. On le dévierge. On dévierge Jeff Boudreau. Hein? Ben merci. Ben, est-ce que tu sais c'est quoi des podcasts? Est-ce que tu en consommes? Est-ce que tu es dans ce monde-là? Ben, comme je disais à Carl, le dernier que j'ai écouté, c'était Mike Ward. Sous-écoute? C'était qui les invités? Mike Ward sous-écoute. C'était Jérémy Demé et Michel Barrette. Ah, deux mardes, là. C'était Oui, le fun. deux gars plates. Des petits. Mais en fait, c'est lui qui a mis ça bien populaire, les podcasts, Mike Oui, ça a Ward. l'air que ça fonctionne très bien. Hey, y a-tu moyen de baisser la musique encore un Ouais. peu qu'on s'entende On parler? Là? peut-tu baisser la musique, mon ami? On commence à tomber. S'il vous plaît, mon beau Louis. On remercie la Croisée Oh! des Chemins de nous recevoir à chaque fois depuis le début de l'année Oui. à faire Puis des on vous podcasts. invite à venir déguster d'excellentes bières. La C'est bouffe que- est bonne. Quelle est ta bière préférée? Faut la fermer, la musique, Ben vois-tu, Louis? là, ce soir, moi, je bois de la Yakima, qui est la brasserie du Castor. C'est une de mes bières préférées, je te dirais, là. Dans les IPA, je trouve que, tu sais, autant dans le Vermont, t'as une bière qui s'appelle la Eddie Topper, qui est brassée par The Alchemist, qui a fait la réputation de cette brasserie-là. Puis moi, je trouve que cette IPA-là est encore meilleure que celle de chez Alchemist, dans le Vermont. Et toi, Puis cette t'étais- bière-là, dans le Vermont, a été classée comme une des meilleures bières au monde, là. Comment qu'on classe une bière meilleure? Je le sais pas! C'est ça! c'est dans la bouche. Mais toi, tu es connaisseur de bière quand même. Amateur, connaisseur de plus en plus. Parce que tu sais, j'ai quand même eu le privilège d'être le porte-parole du Bière et Saveur à Chambly pendant 13 ans. Fait qu'évidemment, au cours de ces 13 années-là, j'ai appris plein de trucs. Tu sais, je me suis lié d'amitié avec des brasseurs. Tu sais, j'ai expérimenté toutes sortes d'affaires. Tellement. Tu sais, je suis parti d'un néophyte. En fait, j'ai toujours été curieux. Mais je suis parti d'un néophyte de bière à un gars qui maintenant est propriétaire d'une brasserie. Beamer. Beamer, ouais. à Robertval. Micro Beamer à Robertval, le petit patelin d'où je viens. Ils ont décidé de partir une brasserie là-bas. J'ai trouvé ça audacieux. J'ai trouvé que le projet était super intéressant. Puis j'ai embarqué avec eux autres. Fait que là, non seulement on a une brasserie, mais là, on est en train d'ouvrir la distillerie aussi. Fait que. Puis là, j'ai le vu que gin t'avais de va la sortir. sauce. T'as plein d'affaires. Faites de la sauce. Faites C'est de la quoi la sauce rouge barbecue? Oui, système pyramidal avec des personnes âgées aussi. Oui. Ligne érotique, Hélène. Oui, ligne érotique pour les personnes âgées. Ouais, j'ai ça en sideline. On peut se parler. Oui. Merci, elle dit merci. Merci. Ma mère C'est est gros dans nerf. la Elle dit salle. merci. Ma mère est dans la salle. Mère et vient de Geneviève est dans la regarder. salle. La mère, c'est Elle ça. a un gros kick sur moi. Elle Moi commence avec. à prendre 500 piastres de sauce Red Hot tout de suite. Ça va mal finir. Mais c'est quoi? C'est quoi? La sauce, c'est une sauce. Ketchup. Ben, tu fais plein d'affaires avec la c'est à la Oui, mais en viande. fait, on a une entente avec le Rouge Burger Bar à Chicoutimi, qui est un restaurant extraordinaire. Puis les autres, ils avaient le goût de faire une sauce avec nous autres, avec notre bière rousse. Fait qu'on fournit de la bière, ils font de la sauce, puis on vend cette sauce-là. Bon. Je me dis qu'elle est très bonne à part. La sauce, Mais ça, puis la bière. de la bière aussi. Mais j'imagine qu'il y a un menu autour Bonne bière, de ça. font une bonne sauce. Ouais. Ben, mettons des burgers, des steaks, ou c'est vraiment juste... C'est une apporter votre sauce avec de la bière. Non, Je veux dire, il doit y avoir un menu, une pierre angulaire pour mélanger comme le... C'est quoi vous mangez là-bas? Ou c'est vrai, ça n'a pas rapport? Non, c'est juste le restaurant qui a Il fait a de la pas sauce pour compris. nous Ok, autres. je pensais. Oui, non. Puis c'est une sauce que tu manges. Eh, mon Tu peux te Dieu, faire des ça va shooters être de bien. sauce aussi, comme tu veux. Carl, suis. Ben, je te trouve tellement beau, je suis tellement nerveux. Non, mais attends un peu, là. Là, ce que je viens de comprendre, tu as été approché il y a 13 ans pour être porte-parole du Festibière, ça s'appelait comme ça dans le temps. À l'époque, ouais. Puis tu connaissais rien à la bière. Ben rien, à part de la boire, là, puis de la vomir. Comme on j'imagine. dit, fuck all. En fait, Mais pourquoi qu'ils t'ont approché, puis pourquoi, puis qu'est-ce que c'est? OK, je te raconte ça. Les 4 premières années, c'était Ricardo Larrivée qui était ici, puis Ricardo faisait des conférences à la bouffe, toute la patente. Moi, je connaissais pas ça. Ça faisait pas si longtemps que ça que j'étais arrivé dans le coin. Puis à un moment donné, tu sais, j'étais impliqué un peu dans la ville, puis je faisais une pièce de théâtre en haut du Fourquet Fourchette qui s'appelait La Folle Odyssée de Jacques Cartier, puis bon, puis le propriétaire là-bas, il dit Hey, Ricardo s'en va, mais je pense que tu pourrais faire un bon porte-parole de cet événement-là aussi, toi. Mais je connaissais pas ça. J'ai dit OK, c'est quoi? C'est quoi les exigences aussi? Ben, Ricardo, lui, faisait des conférences à la bouffe, là, fait que peut-être que tu aurais besoin de faire 2-3 conférences.
Ben là, je vais te dire, OK, je me débrouille dans la bouffe, là, mais de faire des conférences, non. Fait que j'ai refusé, puis j'ai référé Martin Laroche. Fait Martin Larocque. Martin Larocque est venu, mais lui, il boit pas de bière. Fait qu'il est venu 1 an, il était porte-parole. Après ça, il a fait OK, je m'en vais. Puis ils sont revenus à la charge. Puis moi, pendant cette année-là, j'étais allé voir c'était quoi. J'ai fait ah, wow, c'est ça, OK, là, ça m'intéresse. Fait que l'année d'après, j'ai fait OK, je signe, parfait. Fait que je suis arrivé là-bas, la première année. Puis bon, ben, on va voir la gang. Puis tu te mets à rencontrer les brasseurs. Puis c'est ça, je me suis intéressé. Je suis tombé en amour avec cet événement-là. Puis 13 ans plus tard, ben, comme je te disais, je suis rendu propriétaire d'une brasserie, je brasse à la maison aussi. C'est un monde qui est super le fun, c'est ludique, la bière. Tu vends du plaisir, là, tu vends du fun. Fait que, Mais tu peux là, pas t'amuser. Tu avais même ton Ne pas stock à la t'amuser. maison, puis tout. Ouais. Puis là, tu le vends. Il est vendu aujourd'hui. Ah Et- oui? Oui. Tu Je l'ai fourré solide. Ah ouais? Non, non. Non, Un autre épais. je l'ai... Un système de Ouais. 18 litres à l'envers, puis tout ça, ou c'était pour le vin maison? Non. Moi, c'était vraiment un kit, là. Professionnel. 3 chaudrons. Ouais, j'avais ça avec avec Ok. 2 autres chums. Fait que je l'ai vendu aujourd'hui à un monsieur. C'est un super beau kit, là. Ouais. T'es un entrepreneur. J'ai toujours eu ça. J'ai commencé comme ça, moi. Parce que, tu sais, à la base, je tripais sur l'humour. Moi, mon rêve, c'était de faire de l'humour. Quand j'étais au secondaire, parenthèse, parce qu'on l'a déjà compté, je vais te le raconter. Quand j'étais à Robertval, je travaillais à l'auditorium, puis je montais les spectacles. Quand les artistes venaient en ville, puis j'aidais, je travaillais pour la ville, puis je montais un spectacle. À un moment donné, Michel Barrette vient avec son personnage de Roland Y a Tremblay. Fait que là, on le montre, puis ça. Puis Michel, tu connais, il est super sympathique, puis peu importe l'âge que tu as, il va te parler comme si tu étais un adulte. Tu sais, j'avais 14 ans à l'époque. Puis à un moment donné, mon ami Marc est avec moi, il pogne son chapeau de Roland Y a Tremblay, ses lunettes, puis il se met à l'imiter. Puis là, Michel, il dit « Hey, regarde, ça te dérange pas, j'aimerais ça que tu enlèves le chapeau, puis surtout les lunettes, parce qu'elles sont brisées dans le milieu. Il y avait un ruban qui était dans le milieu. » Fait que là, je dis à Michel, j'ai dit, moi, j'en ai une paire pareille à la maison. Si tu veux, je peux te les apporter, là, je vais aller souper, je te les apporte après le souper. Il dit, tu ferais ça? Oh, oui. Fait que j'ai apporté les lunettes, après le souper, donne ça. Là, il me dit, écoute, il dit, j'ai entendu ce que tu m'as dit tantôt, puis il dit, si jamais plus tard je peux t'aider, il dit, appelle-moi ou je vais voir ce que je peux faire. Fait que toute sa carrière, après ça, on était en 80, écoute, début des années 90, 80-90, donc la majorité du temps qu'a fait Roland Y a Tremblay, c'est avec mes lunettes que j'y ai donné. Mais non! Ouais. Plusieurs années plus tard, tac, je décide de devenir acteur, nanana. Je me ramasse sur une audition pour Un homme mort, puis je viens donner la réplique à Michel. Fait que, on fait l'audition, puis Michel était bien stressé, il a passé à la ville là-dessus, il y a des gros noms qui étaient là, puis à chaque fois, ça marchait pas. Fait que moi, quand je suis arrivé en moto, là, on s'est mis à parler de moto. Puis moi, je savais, mais je disais rien. Fait qu'on fait l'audition, ça va super bien. Sophie Lorrain, qui était réalisatrice à l'époque, il demande après du Michel, elle dit « Avec qui tu t'es senti le mieux? » Ben moi, le gars du lac, je l'ai bien aimé, puis la chimie passait, puis tout. Fait que finalement, sans le savoir, il m'a aidé, puisque j'ai eu le rôle, tu sais. Fait qu'il m'a aidé sans savoir ce qu'il faisait vraiment. Fait que plusieurs années plus tard, ça a pris l'âge. J'y ai dit, là, dernièrement, là, ça fait longtemps, là, qu'on se connaît, là. On se connaît depuis, comme je te dis, 2003, 2004, pour dire vraiment, là. Puis c'est dernièrement que j'ai conté cette histoire-là. Parce que je voulais pas tuer le mythe non plus. Il n'a pas arrêté de dire que c'était les lunettes de son grand-père qu'il avait trouvées, puis Fait que je voulais faire attention à ça, puis c'était important pour moi de le respecter là-dedans. Mais c'est ça. J'ai conté cette histoire-là, puis il a fait tout s'est replacé dans sa tête par après. Là. Dis donc, t'as rêvé de faire de l'humour? Oui, ben j'en ai fait. Ben, les colons, J'ai fait les colons avec François Maranda, parce que lui, on s'est connus... ces deux-là, François Maranda puis lui. Oh mon... Mais on a du fun. On s'est connus, nous autres, là, au cégep de Jonquière, Ligue d'impro. On arrive là-bas, il y a un party à un moment donné, puis là, tout le monde sont frostés comme ça se peut pas. Puis nous, on fumait pas, tu sais. On buvait de la bière, mais on fumait pas. Fait qu'on était sur le coin du frigidaire, tous les deux, puis on s'est mis à niaiser. Puis on a fait, oh, il y a une connexion qui s'est faite immédiatement. Puis on s'est parti un duo d'humour. Fait qu'on a fait la rondelette les lundis à Québec. T'es Puis pas sérieux, puis, ok? ouais, puis les congrès, puis tout ça. Mais moi, j'aimais beaucoup faire des personnages. Puis à un moment donné, ben, je suis allé voir un théâtre d'été à Alma. Je suis allé voir une pièce en 96. Puis 95. Puis là, je regardais ça, puis j'ai fait hey, c'est ça que j'ai le goût de faire, moi. T'es une gang, il y a une situation, tu joues un personnage, ça a l'air le fun. Fait que finalement, je suis parti le soir avec plein d'idées dans ma tête. J'ai écrit un show, j'ai trouvé une salle, des commanditaires de la patente, j'ai trouvé une gang l'été d'après. Puis on a joué ça. Fait que j'ai commencé en 96 ma carrière, puis j'ai jamais arrêté.
J'ai fait un peu d'humour avec Frank encore ici et là, mais j'ai vraiment bifurqué vers le jeu. Lui, il est resté au niveau de l'humour. J'aime encore ça. Je te dirais que mon côté comédie, là, mon côté jouer de la comédie, je le passe dans le théâtre d'été, souvent. Parce que c'est drôle, parce que en tant que ma carrière d'acteur à la télé, on me fait jamais auditionner des rôles d'humour. Pourtant, t'es drôle même dans tes rôles. Tu Ouais, mais réussis d'en sortir des drôles. Ça vient de toi, ça? Ben, oui, c'est Tu mets ta instinctif. petite touche tu sais. dans tes... Ouais, mais jamais. Écoute, je tripais l'été passé parce que cet été, parce que Ricardo Troggi m'a appelé pour jouer dans la Maison Bleue. En fait, c'est Louis qui m'a appelé avant pour jouer dans la Maison Bleue. Puis j'ai accepté. Puis ça, c'est une grosse comédie, là. C'est drôle, asti, là. Puis j'ai vraiment eu du fun à faire ça. Hein? T'as joué dans Les Pêcheurs? Non, les pêcheurs, Non, j'ai t'as pas joué. ça, Non. t'avais joué. Mais c'est ça, fait que les gens connaissent pas ce côté-là de moi. C'est qu'on me voit, OK, c'est un acteur, il fait du drame, nan. On m'a casté là-dedans, mais c'est l'humour qui m'a amené au jeu. Imagine-tu? Ouais. Fait que Mais- tu sais, mon rêve, tu dis, tu vois ça, jouer au cinéma, de carrière enfant. Non, moi, je Mais rêve de faire une l'humour. sitcom. Je peux jouer dans une sitcom. C'est ça mon rêve d'acteur. Puis je peux pas croire que je vais arriver, puis quand je vois mon lit de mort, là, je dis, tabarnak, j'ai Ben- même pas été capable de jouer dans une sitcom. Ben, t'écris, toi, t'écris des rôles, t'écris. Ouais. Écris-en un. C'est l'ouvrage. C'est il va te serrer dans le mais- temps, ces temps-ci. C'est quoi? Il y en a plein, là, de ce temps-là, qui veulent Geneviève, partir le problème, là, des- c'est parce que je te dirais, il 10-15 ans, là, des projets télé, là, j'en ai pitché, j'en ai écrit, j'en ai fait. Je me disais que François, justement, on avait un super écœurant. Bon. Ça aboutit pas. Ça aboutit pas. Puis je te dirais que mon fun, là, je l'ai plus. Je m'entends avec une productrice de théâtre, Ouais. de théâtre d'été. J'ai écrit un show, on va le faire. Soit que je fais mise en scène, soit que je joue dedans. Fait que, tu sais, je passe mon fou là un peu. Mais Là. tu sais que sur le web, maintenant, tu peux y aller. là. Ouais. Sur le web, là, des sitcoms, puis tu t'en vas sur tout.tv ou quelque chose, ça va marcher, là. Faut que ça paye. Une famille, j'ai 3 enfants à Et nourrir. c'est pas effectivement. Ben, pose-moi une question, je vais boire. OK. Attends, ben, c'est parce que je vais Mais boire moi- moi aussi, fait que vas-y donc. Fait que c'est ça. Moi, je suis né en 90. Non, non. Mais moi, Ok. depuis tantôt, je parle pas. On dirait que je viens de réaliser T'es avec que Brière. Ouais, c'est ça. Il est vraiment meilleur que moi. Non, mais c'est comme je l'ai tout le temps vu à la télévision. Puis là, je suis comme, c'est vrai, il y a quelqu'un en arrière. Fait que là, je vois que, tu sais, vraiment, je y a sais un pas humain. si vous comprenez, là, c'est comme, ouais, là, c'est ça. Je vois tout le temps l'acteur, mettons, si Mm. tu veux, parce que c'est la première fois qu'on se voit. Puis là, je suis comme, ah, c'est vrai, il y a. Fait que là, on dirait que je sais pas comment le saisir. Puis là, je suis comme, il est-tu Jean Brière? Parce que c'est le seul bout que je Es-tu connais. fin? tu sais. Es-tu pas C'est fin? ça, il va-tu devenir super fâché parce que dans le fond, c'est tout le temps dans des personnes. Fait que c'est ça, depuis tantôt, j'analyse ça, puis je suis là, OK, c'est la première fois que je parle à quelqu'un dans la TV. Ben, écoute, continue d'analyser ça. Ah, ben, gracias. Quand tu auras ta réponse. Ça, Mais- c'est comme un tailleul, pas fort. C'était un tailleul, mais Continue, là. j'ai regardé ta feuille de route. Oui. Sérieusement, je savais pas que tu en avais fait tant. Ben, écoute, ça Tu sais, fait. c'est drôle parce que je regarde, mettons, une émission, je fais ah ben oui, il a joué là-dedans, c'est vrai. On l'oublie. Tu sais, je veux dire, j'ai jamais tiré à charrue. Je comprends Tiré à que tu veux charrue, c'est dire. drôlement dire. Là. Ouais. J'ai jamais tiré le train, mettons. Alma, mettons. Ouais. Mais tu sais, ça fait 24 ans cette année que je fais de la télé J'ai vu ça. et qu'à chaque semaine, je suis là, soit dans une pub, T'es soit un rôle secondaire dans C'est 6, fou. bon, dans une émission. Fait que, tu sais, T'as joué j'ai dans toujours été là. toutes? Ouais. Ben, j'ai fait le tour de bien des affaires. Eh, Seigneur. Puis, écoute, c'est une carrière que j'aime parce que souvent, des fois, quand tu te ramasses justement à tirer le train, puis être le premier rôle, puis des fois, tu vas faire quoi, un 7, 8, 9 ans, puis hop, tu ramasses un petit creux. puis tu- Exactement. Moi, j'ai une carrière un peu à la Gilles Renault, à la Gilbert Scott, où t'es tout le temps là. T'es tout le C'est temps pas que tu là. tires le train, mais t'es tout le temps là, tu fais tes affaires, tu te brûles pas, t'as du fun. C'est ça que tu voulais faire? Dans la vie? Ah, Du plus loin que tu- non? non? Pas en tout. Moi, je rêvais de conduire des CL 415, des avions Mais incendies. t'es-tu là, Ah, pour là éteindre dedans les feux. quand même? Pas pantoute, je suis autodidacte. Mais t'étais pas à t'étais Murdoch, là? Non, mais moi pas là-dessus. C'est toi qui... c'est Non, toi non, mais qui ça, c'est une faisais la niaiserie. Conservateur de Murdochville. Murdochville, tu sais où? Ben oui, c'est C'est ça. ça, j'étais c'est là, dans le on- pouce de la on- Gaspésie. on était Mais là, non, c'est c'est ça, ça. cette affaire-là. On est- Murdochville, j'ai des on amis qui faisait viennent nos là, c'est un recherches, trou dans la Gaspésie. Puis on est pas... Non, je moi, savais. moi, de formation, je suis éducateur spécialisé. Un peu malgré moi, là, parce que j'ai un drôle de parcours. Un drôle de parcours, God ben. Genre. Secondaire, je veux faire de l'humour. J'applique à l'École nationale de l'humour. On est en 92. C'est l'année, je pense, de Jean-Michel Anctil, Mario Jean ou un truc du genre. Puis à l'époque, tu n'avais pas de prêt-bourse. Fait qu'il fallait que tu payes. Ça coûtait, je pense, c'est 5 000 $. Exact. Puis moi, j'ai d'une famille pauvre. Mon père nous a élevés avec 24 000 $ par année, puis on était 3, là.
Fait qu'il disait, non, commence pas à payer pour que tu deviennes un clown. Non, c'est pas vrai. Fait que la solution qu'il y avait, c'était que je fasse les cours du soir, puis dans le jour, C'est bien drôle, tu ça. travailles. Puis finalement, je l'ai pas fait. J'ai commandé, il m'a dit comme on dit, j'ai chié dans la pelle. Puis là, mon père me disait, là, OK, là, t'as pas ça, faut que tu trouves d'autres choses. Fait que là, je pouvais plus m'inscrire au cégep, puis il était trop tard. Fait que là, je me suis inscrit d'un DEP en mécanique industrielle. Millwright. J'étais arrivé là-bas, j'ai fait 1 mois, je me suis ouvert le coude ici, puis là, j'étais à l'hôpital demain, je me faisais faire des points de suture, puis je disais, qu'est-ce que je fais là, tabarnak? Fait que là, finalement, je reviens à l'appart, j'appelle à l'école, je dis, j'irai plus, c'est fini. Hein? Ben, regarde, je pars à ma place, j'y vais plus. Oui, mais là, ça marche pas de même, là. Viens vider ton casier. Là, je m'en calisse. Je peux même pas aller vider le casier. Le stock doit être encore dans le casier. Fait que finalement, je suis resté chez nous, une session. Là, les gens me disaient, t'étais en quoi à Jonquière? Ben, j'étais en appart. Fait que, finalement, j'ai fait des cours, on appelait ça hors deck à l'époque. OK, c'est ça. T'étais celui qui se cherchait un peu dans le cégep. Ouais. Puis là, j'applique en ATM, mais tu sais, j'étais pas super bon en français, secondaire. Fait que là, non, parce que c'était presse écrite, la patente. Fait qu'ils ont pas voulu me prendre. Fait qu'il me restait éducation spécialisée, travail social. Fait que là, j'applique là-dedans dans les deux. Finalement, je suis pris en éducation spécialisée. Je sais pas c'est quoi, pas tout. Fait que je commence à faire ce cours-là. Et là, je te pète des scores de la mort parce que c'est beaucoup d'animation, beaucoup de création. Ouais. Puis les autres aussi, ils me trouvent bon là-dedans. Puis je connais François Maranda, on se met à faire de l'humour ensemble. Parallèlement à ça, bon, je vais avoir une pièce de théâtre, j'écris une pièce. Fait que je me mets à jouer. Puis à un moment donné, je fais des pièces à Robertval au Lac-Saint-Jean durant l'été. Puis là, les médias finissent par entendre parler de moi. Puis là, hey, ça a l'air que t'es bon. Fait que là, ils me font faire de la pub radio, de la pub télé en région, fait des articles dans les journaux, Puis là, ma blonde me dit, écoute, elle avait étudié en soins infirmiers, elle dit, moi, je rêve d'être dentiste. Elle dit, j'applique en dentisterie. Si ça marche, elle dit, je m'en vais à Québec ou Montréal. Ben, j'ai dit, je te suis. J'ai dit, si ça marche, moi, je rêve de devenir acteur, je l'essaye. Fait que pas de formation, rien. J'y vais, puis on verra. Elle dit, parfait. Fait que là, il y a un été, ce que je fais, c'est que je me dis, OK, je vais ramasser mes permis. Ça prend des permis, ça a l'air dans l'Union des artistes, là? Ben, je vais ramasser des permis. Fait que là, je ramasse mes permis. Après ça, je fais des shows d'humour avec François, ramasse mes permis encore. Fait que j'arrive à Québec, puis je suis full monde. Fait que je peux faire de la pub. Fait que mardeux comme ça se peut pas. Il y a un directeur de casting là-bas qui s'appelle Paul Coffopé. Lui, il dit, ça clique avec lui. Fait qu'il me fait faire un show de télé qui s'appelle Autostop. Maintenant, c'est RPM avec Pierre Michaud. C'est à V, ouais. Fait que moi, j'incarnais M. Muffler. C'était commandité par M. Muffler. Fait que là, il me faisait faire des examens, des tests techniques, ses chars, puis des évaluations, toute la patente. Je connais rien, c'était en mécanique. Je connais un peu. Là, il me disait quoi dire. Parfait, j'ai fait ça. Après ça, rapidement, j'ai travaillé à Montréal. J'ai fait un peu de figuration dans des affaires, des rôles secondaires. Puis à un moment donné, en 99, quasiment 2000, j'auditionne pour une série qui s'appelle Rivière des Jérémies. Muriel Laferrière. Parfait. Je fais le casting, je suis pris. Elle me prend. Là, moi, j'arrive là-bas, je reçois un texte, puis tout. Parfait. Je fais une lecture. Là, je reçois un autre texte. Puis un autre texte. Puis un autre texte. Là, je dis à mon agent de l'époque, j'ai dit quoi? Ils sont-ils trompés? Genre, non, elle dit, t'es pris, là. Elle dit, tu fais toute l'année. C'est pas juste une émission, tu fais toute l'année, t'es pris, c'est un rôle principal. Ah, tabarnak, OK, t'as peu. Et là, j'ai jamais fait ça. Je sais pas. C'était ma partenaire de l'époque, Chantal Collin, qui me montrait tout. Elle disait, non, le spot est là, place-toi de même, OK. Viens plus vers moi. Là. J'ai appris à faire de la télé avec elle. Fait que j'ai vraiment appris sur le top. C'est quelque chose, là. C'est quelque chose. C'est dur aussi parce que j'ai fait les enfants de la télé, c'est l'année passée ou il y a 2 ans. Puis là, je voyais ces affaires-là. Puis tu sais, écoute, j'ai pas fait d'école, il y a personne qui me l'a montré. J'ai appris sur le top, ça a été essai-erreur. Puis il y a des affaires que je vois, je fais comme ça fait mal. Vraiment, ça fait mal. Ça fait mal. Ouais. L'évolution. Mais c'est quelque chose, tu as réussi à te frayer un chemin pareil, tu avais un solide agent, puis tu as trouvé les auditions, by the way? Oui, beaucoup de front de bœuf, je te dirais aussi. Beaucoup de naïveté puis de candeur aussi. Parce que je me souviens, un portfolio, je savais pas c'était quoi. Tout le monde disait, ça te prend un portfolio. J'avais aucune idée c'était quoi. Tu aurais dû voir mon premier portfolio, c'était une joke. Mais justement, les directeurs de casting pensaient que je faisais une joke. Écoute, j'avais une photo quand j'avais fini le cégep, j'avais un saut, là, mais chapeau pas pareil comme le saut, les cheveux tout croches de main. Dis-moi que tu as gardé ça. Oui, j'ai ça encore à quelque part. C'est sûr. Puis j'envoyais ça, tu sais. Puis c'était toutes des niaiseries qui étaient écrites là-dedans. Puis là, finalement, ça piquait la curiosité, puis là, il m'appelait. Ben, viens nous voir.
Puis là, maintenant, il me disait, ben là, ça te prendrait une photo de casting. C'est quoi ça? Mais c'est ça. Photo de casting. Je sais pas c'était On quoi. retourne au cégep. Ouais. C'est ça. C'est de valeur. Moi, j'ai tellement mis d'efforts puis pour finalement jamais eu. En tout cas, je savais que C'est pas vrai. Non, non, il est c'est pas une bien, il est pas bien. Je t'écoute, je suis concentré. Non, c'est ça. Mais tu t'es ramassé dans... Fait que t'avais des auditions, on allait te chercher, puis là, à un moment donné, Ouais. tu t'auditionnes plus, puis ils viennent juste te chercher. Tu fais beaucoup de voix aussi. Oui, toi, ça, c'est ça- chanceux. T'es-tu inquiet, des fois? Euh, C'est un milieu Ben, je me dis, inquiétant? maintenant, il y a quelqu'un qui va se réveiller puis ils vont dire, Christy, qu'est-ce qu'il fait? Il est pas bon. Hey, là, lui, là. Ouais. Écoute, oui, je suis inquiet. C'est un milieu inquiétant. Oui. L'insécurité, je pense que ça fait partie de notre métier. Il faut être capable de composer avec ça. C'est pour ça que t'as plein d'autres choses. Oui, j'essaie d'avoir plusieurs points de PIDS, là, tu sais. Fait que, tu sais, oui, il y a la voix, il y a le jeu, il y a le théâtre, il y a justement la brasserie, Du cinéma. de l'immobilier, un peu. Mais du cinéma, j'en fais pas vraiment, là. Non. Tu sais, j'ai joué dans une couple de films, mais Ouais. des poignées de porte, là. Fait que... Ça te tente-tu? J'aimerais ça, énormément. Mais tu sais, je veux dire aussi, quand t'as pas fait d'école, c'est pas en même clic. Tu connais pas tout le monde. Tu sais, le théâtre à Montréal, j'en joue pas. J'ai joué Ah, non? chez Duceppe, dans Charbonneau-le-Chef, une fois. Ouais. C'était un show, il y avait 27 gars. Mais sinon, tu sais, comme j'ai pas fait d'école de théâtre, je les connais pas, les metteurs en scène. À un moment donné, ne pas avoir fait l'école de théâtre, ça fait son temps. Je veux dire, là, tu as un nom, puis tout le monde te voit, puis le monde sait Voit bien que le t'es bon. talent, Fait qu'à- là. À un moment donné, Ouais, mais ils m'ont jamais vu. Fait qu'ils le savent pas. Fait qu'il Ben y là, en il a pas écoute un pas. qui ose essayer. OK, parce que la télé puis le théâtre, Ouais, c'est ça. c'est pas la même chose. Ouais, ben, j'en ai fait mon deuil un peu, là. Tu sais, souvent, comme je te dis... On est juste bien triste. Ouais. Non, J'ai non, des pas frissons, pantoute. j'ai des frissons. On n'est pas Non, bien. non, pas tout. Mais tu sais, souvent, le théâtre, je vais me rabattre sur le théâtre d'été. Là. J'ai du fun à faire ça. C'est une comédie. Tu sais, jouer du drame, j'en joue à l'année à télé. Là. Tu as joué dans 4-5-0, je peins du golf, ça en est une comédie. Oui, c'est vrai. Ouais, Ouais, je faisais c'est une espèce de Stéphane. gars qui sortait de prison. Hey, j'ai tellement écouté cette émission. Un rocker, là. J'avais une perruque écœurante que j'avais ramassée justement sur un show de théâtre qui m'avait été faite, qui était faite pour moi sur mesure. Là. Ouais, je me souviens. Ouais, c'était le fun, ça. C'était le Ben fun. oui, Mais tu sais, c'est c'est de la- dans le début. C'est dans les débuts, ça. Ah, c'était en quelle année, ça? Hey, ça tu si Genre- longtemps que ça? Ouais. Hey, mon Dieu, que le temps passe. 2000. là. T'as-tu eu du fun, ce plateau-là? Ben, mascotte, c'est un mange-marde. Non, c'est pas vrai. Je suis là, en Ben ouais, non. hein? Ben Il non. embarque du- Ben non, moi je l'aime bien, François. Oui, T'avais Sylvain j'avais eu du fun. Oui, j'avais eu du fun. Mais tu sais, quand t'es jeune, tu commences la patente. Et je veux dire aussi, c'est toujours très stressant, de un. De deux, quand tu fais pas partie, tu fais pas partie intégrante d'une équipe, ça Ah, double ouais. le stress un peu aussi. Puis c'est ça. Moi, je Et lui- suis assez nerveux Puis comme gars. il était haut, là, tu sais, comme je veux dire, il était quand même au sommet, Mascotte, dans ce temps-là, me semble. En tout Ouais, cas, ça marchait on le très voyait bien. partout, là, dans ce temps-là. Oui, ça marchait ouais, super bien, exact. son show. Mais Il y avait des grosses cotes d'écoute. Ouais. Puis même les Ben, steaks, il tout, animait était des partout, galas. ouais. Même. Moi, il m'a pris sur son aile dans ce temps-là. Il m'avait pris sur son aile. Ah oui, t'as travaillé avec? Beaucoup, beaucoup. Lui, il m'a amené sur ses galas. On faisait des sketchs ensemble. Ouais, il a été très généreux avec moi, François. Mais il est dans sa bulle. C'est François. Là. Moi, j'avais du fun avec lui. Il y avait Sylvain Marcel qui jouait là-dedans aussi. Oui, Le Sylvain était voisin là-dessus. qui arrivait tout le temps. là. Oui, Sylvain dans sa grosse époque. Il avait l'air... il jouait bien. Mais c'est un autre que j'adore aussi. Sylvain, c'est tellement une bonne personne. Si, Ouais, j'ai connu- du bon monde. C'est un autre monde, mais lui, tout, il en a fait de l'humour, non? Oui, bien juste s'il en fait pas encore un peu, il s'était vraiment créé un show d'humour pour C'est lui. ça, c'est Ouais, ça. ouais. Il avait fait des galas. Mais toi, Mais ça me manque un peu. Tu me dis ça, l'humour, là. J'aimerais ça en mais faire là, c'est encore. ça. Moi, je vais t'emmener là. Pourquoi? 5 minutes. Écrire un numéro de 5 minutes. T'as-tu ça? Ah oui, j'ai encore du stock au bout, là. Pourquoi tu joues pas? Écoute, je travaille en ce moment, je peux pas le dire, là, mais je travaille en ce moment, là, parce qu'on ne l'a pas annoncé encore, puis je l'annoncerai pas là. Mais je fais une mise en scène pour un humoriste. Puis j'ai sorti plein de jokes que j'avais dans le temps des colons, que j'avais écrit, que j'avais gardé pour moi, puis tata. J'ai tout mis ça sur des pages. Et tu mets ça dans ton caller à joke, là, si t'en as besoin, tu iras piger dedans, tu sais. Fait que... Je te lance un défi d'aller Oui. faire un 5 minutes au bordel. Oh, je sais pas. Je ferais plus un gala. J'ai fait un gala... Hey, commence au bordel. Fuck Faut you, le tester bordel. les- Ben là, aussi, ouais. Non, mais... Toi, tu veux Tu reprendre parlais de François Mascotte, là. gala. On ne m'a rien en bas du gala. François, il avait vu La folle au-dessus de Jacques Cartier. Il avait capoté là-dessus. Il dit, les gars, faut que vous veniez faire quelque chose au Comédia à Québec. Fait que finalement, j'avais écrit une bande-annonce, comme une bande-annonce de film et de pièces de théâtre, puis on jouait ça live. Écoute, ça avait marché, c'était super le fun. Je pense qu'on avait fait un 8-9 minutes, là.
Puis, yo, C'est standing ovation. Puis, Québec, c'est le fun, ils sont généreux. C'est écœurant. Le public est hyper généreux. C'est écœurant de jouer là. Il n'y a personne qui déteste jouer là. Ouais. Fait que, tu sais, C'est- j'avais eu du fun. Ben ouais. oui, ben Puis- vas-y. Ouais, je sais Hey, pas. mais pour vrai, t'es drôle. Ben, t'es fine. Mais t'es drôle dans le sens, tu sais, je sais pas. Non, Geneviève, je ne coucherai pas avec toi. Ah, Non. câlin! OK, laisse faire ça, t'es Ça pas va drôle, être- ça pète ça, mais... T'es bien le seul qui me Hey, refuse. s'il te plaît. Elle en Mais, a besoin. Non. Dis ça de sa mère. Ah ouais, s'il te plaît. Quelqu'un, il va-tu lui donner de l'amour à elle? Je suis capable de vivre ça. Mais oui, Geneviève, j'aimerais ça. Il J'aimerais faut ça à un que tu moment fasses- donné. Je vais trouver l'occasion. Parce que puis- quand tu dis. T'étais-tu drôle, toi, quand t'étais jeune? T'étais-tu comme le clown de la gang? à Quand je suis l'école? ben, moi, je suis le plus jeune de 3. J'ai 10 ans de différence avec ma dernière sœur. Puis, c'est ça. Tu sais, il y a toujours eu bien d'attention sur moi, là. Puis, je faisais des imitations quand j'étais petit. Puis, j'aimais ça. Puis, j'écoutais Casse-Tête à l'époque. Tu te souviens? Casse-Tête avec Daniel Lemire. Oui, puis, oui, oui, oui. Justement, Michel Barrette était là-dedans. Puis, tu viens pas de ça, Casse-Tête? Je suis plus vieille que vous autres, moi, j'ai pas Les eu de lundis juste pour. Oui, Écoute, oui. Ding et Dong, la cassette de Ding et Dong. Ben oui, là. ben oui, ben oui. Ben Écoute, ça, je oui, l'ai là. usé, ma fille, t'as même pas idée. Fait que, oui, j'aimais ça faire des sketchs puis faire des petits spectacles. Moi, mais quand Genre, t'étais à j'étais- l'école, quand j'étais mettons, petit, t'es-tu là. comique à l'école? Sais-tu dans comment le c'est temps? arrivé, moi? Sais-tu Ah comment ouais, c'est donc. arrivé? Ah ouais, donc! Bon. Primaire, gêné. J'aimais ça en famille. Je niaisais un peu, mais avec les amis, j'étais très, très gêné. Secondaire, il y avait des galas, secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Puis là, je voyais des amis, là, les petits clowns, puis ça, qui faisaient des galas en secondaire 1. Puis moi, on dit que j'aurais aimé ça faire ça. Secondaire 2, je suis dans la classe. Puis moi, j'étais souvent assis en arrière parce que puis j'étais un TDA, là, puis ça m'intéressait pas, puis j'étais jamais là. Puis souvent, je faisais des jokes. Mais j'assumais pas. Je disais pas ça fort. Puis là, les autres les répétaient, puis ça faisait rire la classe. Et à un moment donné, il y a un prof, il s'aperçoit de ça. Fait que là, il me garde à la fin du cours. Jean-Claude Harvey. Il me garde à la fin du cours. Jean-Claude, il dit Jeff, il dit, tel joke, il dit c'est toi qui as fait ça tantôt? Je fais, ouais. OK. Ben, elle était bonne. Ah ouais? Ouais. Mais c'est un tel qui l'a répété. Ouais. Mais t'aurais dû à dire plus fort, on l'aurait compris que c'était toi. Ouais. Il me dit t'aimerais-tu ça, à la fin de l'année, faire le gala du secondaire? Secondaire 2, t'aimerais-tu ça? Ben, moi, c'est sûr, écoute, secrètement, je rêvais de faire ça depuis des années, mais j'étais bien trop gêné. Puis je fais comme, oui, c'est sûr. Bon, parfait. Ce sera pas compliqué. Il dit, t'es un Boudreau. Le prof de musique, c'est Marcel Boudreau. Tu vas imiter Marcel Boudreau. OK. Fait que là, finalement, le jour arrive, là, on répète, tête. Fait que là, il me dit, bon. Fait que là, demain, tu vas t'installer ici, à l'auditorium. Puis là, tu vas regarder le public. Puis tu vas faire comme si c'était ton harmonie scolaire. Puis là, tu vas faire, non, tu vas y diriger. C'est tout. Hey, tabarnak. C'est donc bien drôle. Fait que là, je dis, ouais, OK. Puis là, je suis un peu déçu, je dis rien, je fais rien. Fait que là, finalement, j'arrive chez nous, puis là, je cherche. Mais Marcel, il jouait de la baguette pas mal, tu sais. Il se donnait. C'était Ken Nagano, c'était des pauvres, là. Fait que là, j'arrive chez nous, je fais, OK, je pense que j'ai une idée. Il y avait une vieille TV. Fait que je pogne les oreilles, je te coupe ça. Puis là, je garde une antenne. Fait que là, je la mets dans mon veston. Puis là, je m'installe, je salue tout le monde. Puis là, je décide de sortir l'antenne. Puis là, je tiens le bout de même, là, tu sais. Puis là, elle sort. Là, l'antenne, ça sort. Ça fait du but de sortir. Fait que je me ramassais à l'espèce de grand baguette qui finissait plus. Puis là, je me suis mis à niaiser avec ça, à faire le musicien, puis après ça, une épée, puis je faisais n'importe quoi, une rame. Puis là, t'étais en secondaire 2, des jokes de flow de secondaire 2. Mais là, je fais rire l'école. Puis à partir de là, ma vie a changé. Parce que, tu sais, moi, j'étais le dernier prix d'un sport. J'étais un peu gras quand j'étais petit. Tu devenais une vedette, Ouais. Jeff, il n'en a pas le choix. Ben, prenez-les, Le là, personne ne l'a pris. populaire. Ouais. Mais là, je suis devenu comme, ah, mais tabarnak, il est capable de nous faire rire. J'étais pas meilleur d'un sport, mais j'étais le fun. C'est-tu Fait que payant? par le fait même, ben, je suis devenu meilleur d'un sport parce que tu sais, j'ai pris Confiance. J'ai pris confiance, exactement. Fait que ça a commencé là. Puis à partir du secondaire 2, ben, j'ai toujours fait les galas de fin d'année, puis je les ai Avais-tu de écrits. l'impro à votre école? Nous T'as-tu autres, fait à notre de école, l'impro? moi, c'était pas, je n'avais pas bien d'impro. Il y en avait un peu, je l'ai fait un peu en secondaire 5, mais ça a vraiment été plus au cégep. T'en as fait? J'en ai fait au cégep, ouais. J'ai fait au cégep, mais nous autres, écoute, c'était fort, nous autres. C'était Dominique Jacques, c'était Laurent Paquin, David Marin, c'était des puncheux, là. Maranda, justement. Fait que moi, j'étais plus un gars, un joueur un peu à la Luxonné qui construisait les histoires, tu sais. Ouais.
Mais juste revenir au prof qui t'a dit ça, c'est tellement un smart move du prof, là. Puis c'est drôle parce Pour que... sortir quelqu'un de... Oui, c'est drôle parce que je suis retourné à cette école-là parce que à chaque année, en secondaire 4, il y a toujours un artiste ou quelqu'un de connu qui passe à l'école puis fait une conférence. Puis ils m'ont invité il y a quelques années. Puis je suis allé raconter cette histoire-là, puis je leur montrais que c'est moi, c'est ici que ça a commencé, sur stage, là, ce que je suis, c'est là. C'est là que ça a commencé. Ma vie a changé là. Puis je disais que c'était à cause de qui? Jean-Claude. Jean-Claude, il ne se souvenait pas de ça, pas partout. Il dit de qui parle, lui? Oui, c'est ça. Ah, je me souviens pas de ça. Ils se rendent pas compte des fois qu'ils ont un impact sur un enfant, ces gens-là, juste en faisant ça. C'est-tu drôle, hein? Mais c'est Mais quand lui, même vraiment lui, un dans bon sa move, tête, là. il a dû dire, ce petit gars-là, il a quelque chose à dire, mais il n'est pas capable de l'assumer, je vais aller le chercher. Ouais. C'est ça qu'il s'est dit, en fait. J'ai vécu la même affaire, mais l'autre bord, il dit c'est toi qui as fait cette joke-là, plus jamais, sors, va-t'en. Moi, Toi, ça moi, fait j'étais tes gossant, fins moi. Ah, ouais, j'étais dans le jus, moi. Toi, à l'inverse, T'en t'as mets fermé pas ta dans gueule. Hey, c'est toi qui as fait cette joke-là? Ouais, sors! Secondaire 1, 2, fais des choses. Non. Ça s'est mal passé. On voit pas beaucoup de... En tout cas, peut-être que je n'ai manqué, mais tu parles pas beaucoup de ta vie privée, hein? Dans les médias, dans les journaux. Si que tu j'ose vois mes pas y enfants, aller. ma femme, c'est parce qu'on est dans un événement X, le genre la ronde, ou ma blonde est dans un gala. Ma blonde a toujours dit, regarde, c'est pas moi et les enfants qui font carrière, c'est toi. Ils veulent pas. Mon plus vieux fait de la télé. Il a fait mon fils dans Mémoire vive. Il faisait mon plus jeune, il faisait Luca dans Mémoire vive. Ouais. T'as-tu écouté Mémoire vive? Ben, moi, arrête! Ben, tu sais, C'est j'avais sûr, 3 j'ai enfants écouté. là-dedans. J'avais une fille, un grand gars puis un tout Attends peu, petit. là. Moi, j'ai écouté Mémoire vive, là. Faut que tu me remettes dedans. Tout était... Moi, j'étais Jean-François Landry, le chum de Maude Guérin, la coiffeuse. Eh oui. Bon. Fait que Ah j'avais oui, 3 oui, enfants. La petite chambre, oui, oui. Un grand garçon, la fille d'André Robitaille, puis le dernier, c'était mon gars, Victor. Puis il a commencé là. Après ça, Victor... C'était ton vrai gars. Oui, c'était mon vrai gars. Après ça, Victor, il a fait une coupe d'affaires, un peu de voix. Il a fait partie des 4 haïssables, qui était un groupe d'humour que Mathieu Graton avait parti avec 4 ados. Il a fait ça, ils ont fait une tournée, ça a viré, de la patente. Mais Victor, je me suis aperçu vite que il carburait pas à ça non plus. Là. Non? Parce qu'il y a eu écoute, des offres pour des auditions écœurantes, des séries, toutes sortes d'affaires. Il allait un peu reculon. Fait qu'à un moment donné, la dernière offre qu'il y a eu, j'ai dit, non, Victor, ça te tente-tu ou ça te tente pas? Bon, ouais, ça me tente pas vraiment. OK. Mais mon gars, c'est un athlète. Écoute, il m'a envoyé... L'hiver passé, il m'a envoyé un texto. « Hey, check, j'ai essayé ça à l'école. » Il faisait des backflips, là, comme dans le Cirque du Soleil. Là, puis je pitch partout. OK. En ski, il fait des jumps, il fait des backflips, il fait toutes sortes d'affaires. Fait que là, je parlais à son agent. J'ai dit, finalement, j'ai dit, Chanda, j'ai dit, Victor, je pense qu'il aimerait peut-être mieux être cascadeur. Tu sais. J'ai envoyé ça en joke. Mais là, après coup, je raccroche, puis je connais Stéphane Lefebvre qui gère toutes les cascades ici au Québec pour les séries américaines, ta patente. Là, je texte à Stéphane, je dis, hey, il m'a envoyé 2-3 vidéos, regarde ça, c'est mon gars, puis si t'en as besoin, tu me le diras. Mais finalement, il l'a engagé comme cascadeur. Victor, il fait de la cascade. Ben non. Ouais, il a fait une pub dernièrement là, pour la Société de l'assurance automobile du Québec, là, où il se pitch d'un pare-brise de char. Là. Fait que... Mais tu sais, regarde, pour faire du DH comme il fait, parce qu'il fait de la descente de vélo de montagne, là, pour faire ça, ça prend des bases. Il y a des grosses bases. Oui, puis il est jeune aussi, fait que, dans sa tête, il est Ça invincible. Là. ralentit. C'est ça. T'as 3 enfants? 3 enfants. Lui, c'est mon plus vieux, 17 ans. J'ai une fille de 14 que j'ai adoptée, la deuxième. Marie, c'est une petite haïtienne. Puis mon dernier, bébé surprise, qui est arrivé Quel âge? il y a 5, il va avoir 6 ans. Là. Ouais. Ah oui. Oh mon Dieu, t'as toute mon admiration. Oui, je sais. Fait que Mais il est sur Kijiji. J'arrive pas à le vendre. C'est pas que j'essaye pas. Mais, ah ouais, 5 Seigneur. Ouais. Mais c'est cute, ça. Tu sais que c'est... En tout cas. Moi, Tu sais ce qui s'en je l'ai vient. pas compris. Oui, non, mais regarde, on aime ça. C'est parfait aussi. Ben oui, là. hey, Tu toi, sais, je veux dire, à un moment donné, tu as une T'as maison, une tu as belle toute famille. l'infrastructure, tu sais, on fait des sous. Quand ma blonde m'a appris qu'elle était enceinte, j'étais en tournée à Rimouski. Elle m'a appris ça le matin, j'ai fixé le mur pendant 1 heure à peu près. Puis. Ah oui, non, parce qu'avant de partir, Ben elle non, me mais dit. c'est sûr. Avant de partir, elle me dit, j'ai pas eu mes règles. Ouais, elle a niaisé. Hein. Non, j'ai pas eu mes règles. Elle dit, je serais peut-être en. Ah non, hey, arrête-moi ça. Fait que je pars en tournée, nanana, on fait, je pense, c'est Rivière-du-Loup, Rimouski, etc. Je reviens il y a 3 ans. Non. Ouais. Fait que là, c'est drôle, mais ce matin-là, je me réveille avant le cadran. Je me réveille avant le cadran, mettons 7 h, je me réveille à 7 h moins 5.
Fait 1 minute, je suis réveillé, le téléphone sonne, c'est elle. Ben, t'étais-tu levé? Je dis, ouais, c'est drôle, je viens juste de me réveiller là. J'ai dit, Pete, as-tu passé le test? Elle dit, ouais. Elle dit, j'étais enceinte. Ben voilà, non. Non, non, j'étais enceinte. OK, ça arrête de niaiser, là. Non, non, je te le dis, elle dit, j'étais enceinte. Mais parce que le détail que j'ai omis de vous dire, c'est que je l'ai eu vasectomisé. Hein? Oui! Fait que là, je raccroche. Puis là, je suis assis dans la Ça chambre, part. assis de même. Je regarde le mur. Finalement, un moment donné, je texte mon chum qui est dans la chambre d'à côté, Martin Héroux, qui lui en a 3. Tu sais. Et Martin, je peux-tu aller te voir? Fait que là, je vais le voir. Là, je compte ça. Martin, ah, je suis super content, félicitations, blablabla. Fait que je reviens, je rappelle ma blonde. J'ai dit, écoute, excuse-moi pour la réaction tantôt, là, j'étais sous le choc, mais regarde. On l'a fait dans le plaisir. On va l'élever dans le plaisir, cet enfant-là. Fait que finalement, ouais, il est arrivé comme Fait que ça. toi, tu rentres dans le 2 de chance. Ouais, ben c'est de ma faute un peu aussi, là. Mais tu sais, c'est parce que nous autres, Mais là, comment ça peut être de ta hey, faute? on est dans des trucs intimes, là. Mais Mais c'est c'est spécial. parce que, tu sais, moi, j'ai eu mon gars. Après ça, on a adopté Marie. Puis Marie, ça n'a pas été une adoption qui a été facile. Ça a été compliqué, c'était le tremblement de terre, nanana. Puis bon. Puis elle était censée arriver à 1 an, puis elle est arrivée à 4 ans et demi. Fait que un enfant qui arrive à 4 ans et demi, puis à 1 an, tu sais, c'est le jour pas la nuit, là. Ouais. Fait que là, on retardait le 3e, on retardait. Mais tu sais, on se protégeait à peu près pas, là. Fait que, je veux dire, puis elle tombait pas enceinte. Puis à un moment donné, on a fait comme garde. On arrête tout ça, là, on va arrêter ça, là. Fait que moi, je fais couper la patente. On s'en va au chalet. Ça fait à peu près 2 semaines là, que c'est fait. Puis là, à un moment donné, je fais comme, hey, bon, mec, ça fait 6 ans qu'on se protège pas, là. Regarde, mais je suis plus en plus, je faisais Pourquoi fallait t'attendre un bout ou? Ben, habituellement, il faut que tu attendes un bon mois, là. C'est ce qu'ils disent. Un bon mois ou 40 shots. C'est ça qui est écrit dans le livre. Finalement, moi, j'ai rien attendu de ça. Après 2 semaines, on a fait comme, bon, OK, pas grave, un verre de vin, puis hop, au chalet. Finalement, il tombe enceinte. Ça reste longtemps dans les surrénales. On est dans la chronique vasectomie. Comprenez-vous? Oui, moi aussi, je vous embrasse, madame. Oh, Non, je pense que c'est à moi, Bye bye. Ouais, c'est ça. Fait que, oui, je fais partie des statistiques. T'es-tu Mais fier? il était dû. T'es-tu fier? Non, je sais pas. Ah c'est- ouais, solide! Compétition. Ah ouais! Hey boys, Non, mais tu es capable? il était toi? dû, là. Ils ont attendu 6 ans, ça n'a pas marché, mais c'était clair. En fait, c'est pas que ça n'a pas marché pendant 6 ans, c'est qu'on voulait pas. On n'en voulait pas. Mais c'est ça. Mais on faisait pseudo attention. Puis là, whoop, Tu faisais pseudo la journée qu'on fait comme, bah, OK, correct. fini. Mais tu sais, on avait pitché ça dans l'univers, là, nous autres. Là. On s'était Ouais. dit, on en veut 3. Fait qu'il y avait d'affaires à venir au monde, cet enfant-là. Là, tu sais. Mais revenir à l'adoption, tu l'as eu 4 ans après. Pourquoi c'était comme ça? C'est dans le Pourquoi temps c'est aussi long? On est vraiment tombé dans un mauvais timing, là, où, parce qu'avant, à Haïti, ça prenait 8 à 10 mois, puis tu avais ton Ben, enfant. c'est ça. Ouais. Mais on est vraiment tombé dans un moment là, où l'adoption, ça a chiré là-bas. Il y a eu beaucoup de Ouais, corruption. ouais. Écoute, des 500 pièces US, là, t'as pas idée combien j'en ai Tu envoyé l'as pour la perdu. même affaire. Là. Mais maintenant, tu tombes dans un espèce de cercle vicieux, puis là, t'as pas le choix. Mais tu Puis là-bas, allais- c'est de la survie. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un, une secrétaire, est capable de retenir un dossier, puis tu sais, mettons qu'il faut que ce soit son boss qui signe, là, puis si elle retient le dossier, t'as pas le choix. Tu payes. Sinon, regarde, tu te dis, bon, on va abandonner. Ben non. Mais tu y allais souvent? Ma blonde est allée 2 fois. Moi, je suis allé 1 fois. Mais sinon, non, tout se passait à distance avec l'agence. Là. Non, ça a été une expérience qui n'a pas été évidente. Ah ouais, c'était difficile. Tantôt, tu disais un tremblement de terre. C'est-tu le gros? Ouais. Le gros de... Ouais, en 2009, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ça a été le gros tremblement de terre. Puis là, ben, en plus, moi, je me suis ramassé un peu le porte-drapeau des parents qui adoptaient à cause justement du crachoir. D'autres, la crèche où était la petite, la crèche était tombée par terre. Fait que là, écoute, les enfants, ils dormaient dehors, puis il y avait de la nourriture à l'intérieur de la crèche encore. Puis c'est ça qui nous stressait, parce que partout en Haïti, tout le monde courait après des vivres. Fait que là, on se disait, Christine, à un moment donné, il y en a qui vont allumer, ils vont dire, hey, il y a de la bouffe là, on va y aller, tu sais. Fait que c'est ça, ça a été un bout de ça, très, très, très stressant. Là. Moi, je pense que j'ai poigné 10 ans juste dans ce Ah, ce ouais, petit hein? bout-là. Ah ouais. Mais quelle joie quand elle est arrivée. Oui, on était super content Ça- quand tu es arrivé. Mais tu sais, encore une fois, il était censé arriver ici, à Montréal, au Québec. Finalement, il y avait vraiment une guerre entre Québec et Ottawa. Puis Stephen Harper voulait absolument qu'il arrive à Ottawa juste pour les Kodak. Puis
Fait que tous les parents, la majorité des parents adoptés, Vraiment? c'était des parents adoptants, c'était des parents du Québec. On s'est tous ramassés à Ottawa juste pour ça. Moi, je m'avais demandé de prendre des photos. J'ai fait « Fuck you, je prends pas de photos. C'est bon. Dis donc, changement de sujet, tu as conduit une DeLorean? Oui, Comment ça? oui, le frère de mon partner de Beamer, Philippe Harvey, son frère, voyons, mon Dieu, j'ai un blanc. Puis, il y en a une, c'est un maniaque de char, fait qu'il y a une coupe de char, puis il y a une DeLorean. Puis DeLorean, écoute, moi, je suis de la génération de Back to the Future. J'aimerais ça rentrer là-dedans. Fait que, ouais, j'ai essayé ça, mais quel grement! C'est vrai? Oui, mais c'est une voiture. Le problème de cette voiture-là, c'est qu'il n'y a pas de moteur. T'sais. Fait que c'est une belle voiture C'est sport. pas vrai que ça part. Ah non, mais, Comme une Celica. c'est une joke, ça, justement. Ça se rend même pas à 88. C'est 85 000 à l'heure, le compteur d'une DeLorean, si je me trompe pas. Fait que la joke dans Back to the Future de se rendre à 88, c'est ça. Je vois-tu arriver à me rendre jusqu'à 88? Mais c'est ça, c'est une voiture mythique Ben pour les oui. raisons qu'on connaît. Je te trouvais chanceux. Pierre Harvey. Je te trouvais chanceux. Ouais, c'est ça. Mais j'avais dit à Pierre, j'avais déjà vu sa voiture. Puis là, j'ai dit, next time, j'ai dit, regarde, fais-moi triper, là, je veux l'essayer. Fait que j'étais allé l'essayer, c'était le fun. Pogner 50 dans une zone de 30. D'une zone scolaire. Un Ouais, ça, je suis malade. Willy. Un malade. Je capotais. T'as-tu un rêve de jouer avec quelqu'un, mettons? C'est qui Eh tu ben. rêves de jouer? J'aimerais ça jouer avec Michel Dumont. Parce que Michel Dumont, ça a toujours été une inspiration pour moi. Avec sa belle voix. Ouais, c'est un gars de mon coin. J'ai joué sur scène avec lui, mais j'ai pas eu d'échange avec lui. Dans Charbonneau et le chef, il était là aussi. Mais j'aimerais ça, tu sais, genre qui joue mon père ou un truc du genre. là. J'aimerais ça jouer avec Michel Dumont, acteur Ah, québécois. ouais, hein. Sinon, mon Dieu, mettons, Sky's the limit. Là, j'aime beaucoup Bill Murray. Moi. Oh, mon Dieu. Il Ouais. y a quel âge, Bill Murray? Bill Murray, il a 110 dans ces eaux-là. 110? Non, 70 dans ces 110. 110? 110, 120. 120. Ouais. 32, Non, mais 40. toi, dans le coin de 110, facile. Puis tu aimerais ça jouer avec lui? Oui, j'aimerais ça. J'aime beaucoup son humour. C'est un gars qui est très ironique, sarcastique. C'est un humour qui me ressemble aussi. Puis je l'aime comme acteur. Je l'aime depuis Ghostbusters. Je l'aime dans tout ce qu'il a fait. Ah tu sais. oui, on l'aime, Bill Murray. Puis même les drames qu'il a fait aussi dernièrement, Ouais. je l'adore. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Puis La Galère. Oui. Moi, c'est plus là, moi, que j'ai T'as popé là-dessus, toi? popé. Ouais, ben surtout. C'était vraiment le fun, ce tournage-là. Ben, moi, La Galère, pour moi, c'est beaucoup, beaucoup. Tu sais, nous, on est 4 filles, puis on se disait tout le temps, on va vivre comme La Galère. Tu sais, on voulait être La Galère. Puis quand Geneviève, ta femme, là-dedans, Geneviève Rochette. Rochette, on parlait d'Alzheimer là-dedans, à cet âge-là, ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que ils ont fait des recherches, elle a fait des recherches là, pour faire ce rôle-là. Puis Ouais. tu peux avoir de l'Alzheimer très, très jeune. Oui, oui. Puis de la façon qu'elle l'a emmené, j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis depuis ce temps-là, je regarde si j'ai des signes, puis je pense que... Tu t'en souviens pas? c'était- Je pense que j'en ai. Il y a tellement de filles qui ont pensé comme toi, là. Oui, ça nous a Vous toutes êtes- troublés, vous êtes dit, oui, ça. regarde, hey, ça se pourrait, ça serait possible. Tu Mais sais, ça, on laisse c'était- tomber les bonhommes, mais on s'en va rester avec nos enfants dans une maison. Il y en a plein, plein, plein. Puis tu sais, c'est drôle On parce a que c'est- voulu tout faire comme La Galère. Oui, puis c'était un phénomène sur le web, sur Facebook en particulier, parce que René Claude avait parti un groupe, il y avait du monde là-dessus, il y avait de la fille Je là-dessus. savais Là. pas. Ah non, écoute, hey. Parce que tu sais, La Galère, ça a marché beaucoup à la télé. C'était, je pense, le millionnaire comme show aussi. Mais sur Facebook, ça marchait, puis le groupe a marché longtemps. En tournée, on faisait des tournées avec La Galère. On allait visiter les gens, on allait jaser avec eux autres, on allait faire des visionnements chez eux, en région. Écoute, ça a marché au bout de ce show-là. C'est un des beaux shows que j'ai fait, moi. Hey, t'as dû... C'était-tu aussi le fun que je pense sur ce plateau-là? Oui. Ah oui, oui, Y a-tu des... Ben là, tu peux pas le dire, mais y a-tu des plateaux de marde? Ça existe-tu des plateaux de marde? oui. OK. Demande-moi pas de te nommer. Non, je ferais jamais ça, mais... Mais tu sais, c'est un métier où... tu sais comment est-ce que c'est? On met nos tripes rapidement, on crée des liens rapidement. Tu sais, exemple district, là, c'est vraiment... C'est un Tu joues cadeau. dans le district? Ouais. J'ai pas fait District. ces recherches. C'est vraiment un cadeau district parce que on est tous des chums. C'est rare que tu as l'occasion de travailler des chums ensemble. Tu sais, Michel Charette, on a joué au théâtre ensemble. Bon, Des chums Là- avant, là. Oui, c'est ça, des chums dans la vie. Tu sais. Puis là, tu te ramasses sur la même production. Tu sais, Pat Godin, on avait fait Destinée, là, on est là ensemble. Tu sais, Sébastien Delorme. Tu sais, c'est une belle gang. Puis ça, Mais tu ça, l'apprécies quand ça arrive. paraît.
Oui, je pense que Je trouve que ça c'est paraît une des beaucoup, causes du succès du show aussi. La chimie. Parce que, tu sais, c'est un tournage qui est assez singulier, là. C'est une shop, là. Tu sais, quand tu acceptes de faire District 31, c'est comme quand tu acceptes d'aller travailler à Beijing. Tu sais que ça va être dur, ça va être rough, tu fais ton temps, quand tu es tanné, tu t'en vas. Fait que, tu sais, moi, c'est pour ça que je chialerai jamais sur District. Oui, il y a des moments, c'est plus rough un peu, mais tu sais, je veux dire, ça fait partie de la game, puis tu acceptes de faire ça. Ceci dit, je suis un personnage satellite, c'est rien à comparer avec ce que Gildor, Michel, Vincent Guillaume-Métis, etc. ont à faire, là. Parce que c'est colossal, là, l'ouvrage. Mais t'es tout le temps là. Il parle pas mal plus de Brière qu'on le voit, ceci dit. Je suis présent, je suis là, je vais faire mon tour, j'ai une petite scène ici et là. J'aimerais ça en avoir plus parce que j'adore la gang, puis c'est super le fun. Puis plus t'en fais, plus t'es dedans, puis plus ça. Mais Brière, cette année, il y a mieux quelque ça chose va. avec toi là, qui va ressortir. Écoute, je sais pas, l'année passée, au rap party, en fait, le party que Luc a fait chez lui au mois de mars, m'a dit finalement, tu Brière, il y a des squelettes dans son placard, ça va sortir. On n'est pas rendu là encore. J'imagine que ça va s'en venir au courant de la saison. J'ai hâte de voir, parce que c'est un personnage que j'adore jouer. Parce qu'il y a une semaine, écoute, tu veux y tomber dans la face avec une masse. On taillit, puis on t'aime, Ouais. on dirait. Puis là, tantôt, la scène que j'ai faite, justement, ben là, parce que cette semaine, c'est Guillaume Lemaitre-Vierge qui réalise, puis il dit, vois-tu, c'est complètement le contraire. Là, la scène qu'on vient de faire, les gens vont dire, il est fin, finalement, on va l'aimer. Puis, mettons, ce que tu viens de tourner aujourd'hui, ça sort quand? C'est quoi? C'est 10 Euh, jours? dans 2 un mois? mois. Semaines? Dans un mois? Un mois. Un mois, je pensais Ouais. que c'était 3. Ah non, puis plus on se rapproche de la fin, plus c'est l'écriture est serrée. En dernier, là, on était à une semaine de diffusion. On souhaitait que une semaine après, c'était en nombre. Fait que toi, tu sais pas qu'est-ce qui s'en vient dans les Zéro. prochaines semaines. Tu l'écoutes-tu? Je sais que la semaine prochaine, je suis pas là, parce que je suis pas disponible. Mais sinon, Fait que Il lui, adapte les textes tout le temps. Même lui, de même. il Ouais. écrit. en fonction de nos horaires. Fait que c'est pas écrit de tout. Je m'en vais aux pommes samedi, Ah, non, fait non. que ça change tout ça. Non, lui, c'est un surhomme d'écrire ça. là. On est d'accord. Tu sais, Mais je je veux pensais dire, qu'il était bien d'avance. Il sait où Non. il sait un petit peu où il s'en va, mais il écrit. Fait que toi, tu peux lui dire la semaine prochaine, je suis pas là. Il fait OK, on reprend ça. Luc, de la façon qu'il fonctionne, je me semble que je l'ai déjà entendu dire que. Il dit, moi, je check mon horaire. Là. Si je vois que le lundi, t'es pas là de la semaine. OK. Parce que, pour les rôles satellites, là. Parce qu'il veut pas se casser la patente, parce que souvent, Ouais. c'est bon, okay, si j'ai besoin de lui, il est pas là, ben pas. T'es pas là. Fait que vois-tu, moi, la semaine prochaine, je suis pas disponible, je suis pas là. Fait qu'on on le verra pas. Ouais, mais pas à l'écran. Tu ne verras pas en tournage. Parce que c'est ça, tu dois en avoir en banque, admettons, pour, je sais pas, tu dois avoir des images, parce que tu sais, des fois, tu es dans TV, là, Oui. puis là, ils te montrent la télé, comme quoi, qu'il regarde le reportage, fait qu'il doit, j'imagine, prendre des shots pour plus tard, ou, tu sais, ou c'est... Aussitôt que tu y vas, tu filmes, ça passe, puis si tu y vas pas, ça filme pas. Il n'y a pas rien en banque de toi, Non, parce que mettons? c'est pas écrit d'avance. Non. Non, mais je sais, mais quand tu y vas, tu fais juste ta scène, si c'est une scène de 7 minutes, tu rembarques, tu t'en vas, ou il prend pas, il doit enregistrer, Non, il n'y a pas de stock shot. juste s'en mettre un peu dans Non. une clé USB, Non, quelque chose. exemple, tantôt, je t'allais faire une scène. J'ai fermé la journée, là, je t'allais faire une scène avec Geneviève Schmidt qui joue la mère. Là. Et yallah. Fait que, Et elle est bonne. Puis Ah oui, c'est puis ça. juste avant moi, elle en a fait une, je peux pas en parler, mais elle était écœurante. Elle, je pense qu'elle va gagner. Elle va gagner un Gémeaux avec ça, je suis sûr. Mais pour vrai, ce Regarde. qui fait, Luc Dionne, là, ce qui est bon, je trouve, c'est que tu tombes vite que tu peux aimer un personnage puis t'apercevoir plus tard que tu n'avais pas de raison parce que finalement, il est bon ou, tu sais, il joue Ouais. vraiment avec ta tête. C'est ça qui est... Ouais. Fait qu'elle, tu sais, mais je me dis, il va me repogner, mais il m'aura pas Mais celle-là. quand t'as eu Ouais. quelqu'un, c'est parce qu'elle fait maudit bon job. Ben, c'est ça, Oui, c'est puis correct. c'est ça. Puis aussi, on le sait pas. Tu sais, puis Mhm. justement, le fait qu'il écrit un peu dernière minute, c'est justement, il s'inspire de ce que l'acteur va faire, puis il aime Ça ça, lui justement, donne jouer des avec. Mhm. Parce que tout le monde va écrire là, sur Internet, puis il va arriver telle affaire, telle affaire. Puis son fun à Luc, je pense aussi, c'est de C'est dire d'aller ailleurs. tu penses qu'on s'en va là? Ah, on va s'en aller là. Fait que, Comme la finale de l'année passée, Ouais. quand Bruno... Sérieux, je ne l'ai jamais vu venir. Ah, personne. Jamais. Personne ne le savait. Puis ils ont fait une vidéo des réactions des gens à la maison quand ils ont vu ça. Ouais, c'était cool, La hein? même réaction. J'ai dit, ben non. Ah non, mais tout le Québec. Je me suis dit, comment il va. Tout l'été, j'étais là, comment il va s'en remettre. Ah non, Tu mais sais, nous je suis autres, on pense... J'ai besoin d'aide. Nous autres, on était comme dans le temps de Séraphin, on pense que c'est vrai, là. Mais sérieusement, là. On va aller là, on va aller l'aider, là. Ouais. Est-ce tu sais, qu'il t'a j'ai posé... dit que- Il t'a pas... Hein? Vas-y. Hein? Non, ce que j'allais dire, tu sais que District, c'est vraiment un phénomène, je dirais, c'est de l'ordre de la petite vie, là. Tu sais, de la petite Je vie, suis on en d'accord parle avec encore. toi. Puis je pense que District, on va en C'est parler dans 20 ans encore. Exactement, je suis bien d'accord. Ça va marquer pour le... Oui, 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 Écoute, tout à fait. il n'y a pas une journée depuis 4 ans Que qu'on ne tu- parle pas de District 31.
partout où on va. Mais pour de vrai, chaque show que j'écoute, puis il y en a quand même beaucoup d'acteurs qui rentrent là-dedans, puis au pire, en anglais, en français, n'importe quel show que j'écoute, il y a au moins tout le temps un personnage que tu y crois moins, pour vrai. Ouais. Sérieux, sur le plateau de District, chaque personnage a son bon rôle puis le bon caractère, puis On tu y les croit. achètes toutes, pour vrai. Tu penses vraiment que, tu sais, c'est vraiment... chaque personne est à bonne place, puis je pense que c'est ça que tu disais, vu qu'il n'y a pas tout le temps tout écrit dans le long terme, ben souvent, j'imagine, il écrit le texte, puis après, il s'inspire de la réaction, comment que l'acteur... Fait que, tu sais, ça doit être donnant-donnant, fait que ça doit être pour ça que C'est tout le monde l'avantage fout tout le temps. d'une quotidienne, oui, pour un auteur, j'imagine. Je sais, mais Il je y a crois aussi le fait tellement. que, tu sais, on a vraiment une équipe extraordinaire, parce que c'est un show de montage aussi. Là. Ouais, Tu sais, je veux dire, on a des monteurs vraiment hallucinants, là, parce que des fois, écoute, ça va tellement vite. Ça va tellement vite. Puis, moi, j'expliquais, des fois, quand tu peux arriver, à un moment donné, tu es quelqu'un, tu connais pas le plateau, tu débarques, bon, ben, des fois, il y a des gens qui viennent voir, sont hyper nerveux. La POC est dure à suivre. Là. Mhm. Parce que ça va vite. Fait que les monteurs font une Christie de bon job aussi. Là. Est-ce que tu joues avec tes textes? Est-ce qu'il te place Non. à mettre tes... non? Non. Tu peux pas mettre ta personnalité et dire, moi, je dirais ça de même. Ah puis oui, tu- non, oui, non. Luc est extraordinaire pour ça parce que on dénature pas le texte. Mais tu On vas le garde faire à l'intention. OK. Mais écoute, il t'ostinera pas pour un synonyme. Là. Ce que je comprends. Tu sais, ouais, c'est ça. Fait que c'est non, le fun. ça, il est merveilleux là-dessus. Puis, tu sais, je veux dire, tu regardes un acteur justement comme Michel Charette, VGO, les gars vont. Ils improvisent pas, mais tu sais, ils se le mettent vraiment en bouche. Fait que écoute, ça fait hyper naturel. Là. C'est très naturel. Ouais. Il t'a posé une question tantôt, mais on a passé vite. Est-ce que tu l'écoutes? Ouais. Oui. Oui, j'écoute. Tu l'écoutes Ouais. au même titre? Tu t'installes et tu sais pas ce qui va arriver, Ouais. mais tu le sais? Ben, je le sais, mais je l'écoute pareil. Trouves-tu ça bon? Oui, j'aime ça. C'est- J'aime ça, puis c'est rare que Es-tu j'écoute pour ce que dire je c'est fais. de la merde? Non, mais je m'en allais dire, quand tu te vois, tu te gosses-tu? Ça te Oui, gosse. moi, je suis vraiment pour mon Ah. public envers moi-même. Là, je suis super méchant. Oui, je m'engueule. Je m'envoie des textes là, sur Facebook. Qu'est-ce que je fais là? De marde, c'est pas bon, on te croit pas. Oui, je suis très sévère avec ce que je fais, mais t'as pas le choix de t'écouter. Parce que maintenant, il faut que tu sois en mesure d'évaluer ce que tu fais. Puis je suis à la bonne place, faut-tu que je réajuste? Fait que je l'écoute pour Tu ça, l'écoutes? puis je l'écoute aussi parce que c'est bon. En famille? Ben, pas les enfants, mais j'écoute ta- avec ma blonde. Puis ta Ouais. blonde a dit, celle-là... Oh, hier, il y avait une scène, là. Oh, j'ai trouvé moins bon dans celle-là. Bon, je mets ça. Fait que là, je l'écoute. C'est bien correct. C'est ça. Elle avait eu juste une mauvaise journée non, en non, job. mais dans la le dernière face, là. Pourquoi t'as fait cette face-là? Ben, parce que j'étais surpris. fond. Ah, Mais- c'est fucké, hein? Oui, c'est un. Je comprends c'est pas. spécial. Mais j'ai perdu la question. Elle était bonne. C'était bon, là. Ben, ils disent ça, tu sais. C'était grandiose, ma question. puis elle est Ouais, c'est partie. sûr. Ben là, moi, C'était probablement la meilleure question de la saison. je pense que tu révolutionnais. Tu trouvais un remède de Je pense que. cancer. Non, j'allais loin avec ce question. Tu voulais parler de District? Tu voulais parler de la galère? District. Tu voulais Ah oui, parler- District. Non. Non, C'est je ton l'ai personnage perdu. préféré? Dans District? Ouais. Eh boy. Il peut pas répondre à Mais ça. oui, il peut, là. Bonne question, Voyons. ça. C'est qui mon personnage préféré Non, dans mais c'est- District 31? Mais Voyons, les gars. Louez-vous une chambre. d'abord. Get a room. Mon Dieu, mon personnage préféré dans District. c'était pour y acheter du temps. Oui, ouais. J'aime Gildor, il est beaucoup correct. Gildor. J'aime beaucoup Gildor. Oui, le Ben, on journaliste, le c'est pas sait. pire Moi, je l'ai aussi. trouvé. Madame Bellavance, on le sait. Moi, c'est le journaliste. Elle te veut vraiment, ma mère, hein? J'aime bien Laurent, moi. Ah ouais? Oh, vrai. qu'on aime C'est vrai. Laurent! Ben Le là, côté bon. ténébreux de Laurent, un peu, là, Hey, champ là, gauche. Ah oui, oui, Ouais. oui. Je suis J'aime bien d'accord. Laurent, ouais. J'aime ça, son petit côté badass, un peu. Ouais. J'adorais Hélène Bourgeois-Leclerc aussi. Ouais. Elle était tellement bonne. Mais des fois, là, je te regarde, là, Oui. puis tu fais pitié. Hein? Je fais, il est donc... Moi, Dans la vie ou le personnage? Non, le personnage. Ah, j'étais là, Chris, il est c'est donc méchant. bien bon. Il est donc bien pas d'orgue. Hey, moi, j'y crois tellement à cette émission-là que t'es pas Jeff. Mais c'est le T'es but. Brière. Hey, mon Johnny! Quand tu rentres, Je puis trouve ça drôle. tout le monde te traite comme la merde, tu continues pareil. Je trouve que tu fais pitié. Mais c'est le but de la patente. tu sais. Tu On fais veut, pitié, on veut puis qu'il t'as fasse pas pitié un d'orgueil à peu. refaire d'abord. Ils te Ouais. veulent pas. Ouais, mais il va C'est pareil. la fille. Ouais. Ouais. Il va, mais ce qui est intéressant avec ce personnage-là, c'est que tu sais, c'est le genre de personnage qui mange à tous les râteliers. Là. Tu sais, je veux dire, si, écoute, l'avantage pour lui est de ce côté-là, il va y aller, sinon il va aller de ce côté-là. Puis les policiers le savent aussi. Puis tu sais, cette semaine ou la semaine passée, ça passait. Puis
l'émission passait, puis Gildor le disait. Tu sais, Brière, il fait un peu partie de la famille. C'est comme une espèce de mal Ouais. nécessaire. Ouais, c'est ça. Tu sais, Claude Poirier à l'époque, Michel C.O.G., c'était ça. Ils ont besoin de ces journalistes-là. Exactement. Puis il le sait aussi. Fait que c'est pour ça que des fois, il va être un peu frondeur. C'est sûr que, comme Monique Néron disait en direct de l'univers, le jupon dépasse un peu des fois. Mais c'est normal, c'est de la fiction. C'est sûr que je vais le faire plus gros que nature un peu. C'est sûr. T'sais, mais tu sais, je l'ai suivi, Monique, justement, moi, dans une journée, puis je regardais parler aux policiers, puis tout ça. Elle est très, très, très familière aussi là, avec les policiers. Fait Fait que t'es pas loin de ça, là. que lui, il est pas loin de ça. C'est juste que elle serait pas aussi baveuse, là. T'sais, je veux dire, il est baveux avec les C'est policiers. incroyable. Puis cette année, je le fais un petit peu plus. J'ai le goût de le faire un petit peu plus baveux, là. Parce que avec ce que Luc me dit, on va découvrir Ouais. ces squelettes dans le placard, ben, je me suis dit, OK, on va le faire un petit peu plus baveux. Ouais. Mais, j'ai des questions, moi, de... La rafale! C'est la rafale? Moi, j'ai des questions de public qu'on se pose beaucoup de questions que tu t'es déjà fait poser, mais moi, c'est pas grave, je vais t'ai posé pareil. Un acteur, quand il French, Oui. French-t-il? Sort ça à la langue. Je sais que tu te l'es fait poser, mais moi, Je sais que l'ai tu sors ja- la langue. Mais moi, je l'ai jamais posé, puis je l'ai jamais su. Sors-tu la langue? Ben, ça dépend de la complicité avec l'actrice. Regarde bien, je vais te donner un exemple. Tu parlais de la galère Mettons tantôt. qu'on s'essaye, là, on fait une Mettons, on scène. s'essayera Montre-moi tantôt. là. On va te prendre un off-cam. 7-up puis m'aller ailleurs. Je vais te donner un exemple. Tu parlais de la galère tantôt. La première année avec Geneviève Rochette, il y avait une espèce de malaise. Tu sais, gros, c'est drôle, hein? Ça parle moins, là. On parle de French, là, puis ça a comme baissé, Ah ouais, ça ben, écoute. tout le monde veut savoir ça. Il y avait comme une espèce, il y avait comme une espèce de malaise, parce que moi, j'étais comme un peu gêné avec elle. Puis les scènes d'amour, on dit, regarde pas là. C'est pas mon genre, mais jamais que je vais regarder là. C'est bien, mais je ris, là. C'était trop- Les scènes d'amour, t'es comme sur le break un peu, tu sais. Fait que on a fait la saison comme ça, puis la saison se termine, puis au rap party, on se met à jaser. Puis là, moi, j'ai dit ça, je sais pas, j'avais comme l'impression que ça te tentait pas, tu sais, qu'on fasse ça pour de vrai. Elle dit, arrête. Elle dit, moi, tu pensais que je t'écœurais. Mais on calisse, arrête-moi ça, tes biches pensives. Tu peux pas m'écœurer. Ouais, tu te souviens, elle faisait biche pensive. Oui. Ben oui, à l'époque. Tu as-tu dit ça? Ben oui, hey. Hey, je m'en souvenais plus de ça. Ouais. Tes biches pensives. Ouais. Fait que je peux te dire que la deuxième année, on se frenchait comme du monde. Vous avez Fait sorti que, la langue. Ben oui. Mais mettons que la première année, là. Elle dit, qu'est-ce que ta femme a dit? Elle sait pas. Oui, oui, mais ça fait partie. excusez le monde, ça, il y a là, le public, ça, madame, c'est les avantages sociaux du métier. Mais, attends un peu, là. La première année, vous étiez ses breaks. Ouais. Fait que le réalisateur dit pas, ben là, Franck, chez vous aussi. Non, parce que ça dépend. Tu sais, je veux dire, des Fait fois, que là, il y a- vous ouvrez votre bouche, mais il n'y a rien qui sortait. Fait que vous faisiez. ben, des becs. Des becs, tu sais. Mais ça OK. dépend de la relation que tu as avec l'actrice. That's it, c'est juste ça. Tu t'entends OK. au début. Regarde, est-ce qu'on se rend le vrai? Oui, non. Souvent, on veut que ça ait l'air vrai. Puis de plus en plus, la télé, c'est ça. Fait que, Mais approcher quelqu'un dans un party de Noël en disant, tu sais, cette année, on s'est pas frenché, je trouvais que. tu sais, semble que c'est bien joué ces cartes, mettons. T'as un filet, mettons, que tu tombes. Là. Regarde, je parle là de la job, là, les nerfs, tu sais. Puis en même temps, c'est Oui, on a testé aussi le soir du party. Ça Pour allait, être sûr. c'est Hey, ça, je on voulais va-tu savoir. On on va-tu tester ça? dans J'aimerais le ça parking partir en en force l'année prochaine, fait que OK. le premier, on va pas le manquer. Viens ça. Quand vous avez des scènes dans le lit, Oui. vous avez des bobettes, j'imagine? Ça dépend. Des fois, c'est la Ben, poche c'est de quoi? thé qu'ils appellent. Ben, c'est quoi ça? La poche de thé? J'en ai justement une. Non, mais la poche de thé, c'est vraiment une espèce de poche que tu te rends tout le, Schlag. Le lunch? tu te rends le plaisir là au complet. Tu fermes ça, puis c'est juste ça. Ouch! Faut Mais là, que tu me t'es le- faux je à l'air comprends parce pas. que là, Ouais. on voit les faux fous. Ouais, mais Il n'y souvent, a rien qui pend. souvent, si l'actrice, ça ne dérange pas, tu fais comme, regarde, ça te dérange-tu? Je ne mettrai pas de poche de thé, là. Ben, dis-tu oui ou non? Ça dépend avec qui tu travailles. Ça dépend du party de Noël. toi- Ouais. Mettons, vous avez une scène nuit, il y a plein de monde autour de vous autres. Ben, c'est des close Là- sets qu'ils appellent, là. Tu sais, je veux Il doit dire, t'es y pas avoir moins de 25 monde. sur le set, Il y a t'es à peu moins de près monde. 4-5. OK, ben, OK. Tu sais, puis... Puis là, quand vous faites des scènes passionnelles, là, Ouais. il y a un Mon Dieu, contact oui. de... Ben moi, Ça- ça fait longtemps que je posais ces questions-là. J'ai le droit, il y a Tu juste... vis ta vie sexuelle à travers notre discussion. Et quand là, l'année Ça- prochaine. à chaque fois que je vois une scène, je me pose ces questions-là. Parce qu'il faut que ça ait l'air naturel, mais y a-tu un malaise? Ben, tu sais, Il y j'imagine. a un y a pas contact de- de corps? Oui, ben oui, mais c'est ça, c'est l'affaire. C'est parce que, tu sais, un Là, acteur, tu c'est aussi penses-tu d'essayer d'oublier la caméra puis de se mettre dans le moment présent. Oui, des fois, il faut que ça fasse... ça peut lever. Ah ouais? Ben, en fait, Ben oui, ça peut. C'est vrai, moi, c'est personnellement, la ça m'est jamais arrivé. Ah. Mais oui, je te jure. Non, Ça non. m'est jamais arrivé. Par contre,
On parlait de Patrick Labbé tout à l'heure, qui fait Laurent. Ouais. Il avait fait un film Coyote avec Mitsu. Oui, bien ça, oui. Mais c'est ça. Lui, Ouais. à un moment donné, Ben il a fait, bandé tout le long. on va arrêter parce que là. Mais tu sais, Ah ouais? c'est normal, là, Christy. Ben oui. Ben oui, puis il y avait 20 ans aussi. Tu sais, tu t'embrasses, tu te frottes, t'es 20 ans, Chris, tu bandes au vent. Là. Ben, c'est Fait ça. que, non. Mais Fermez les fenêtres, justement. Ah ouais, c'est ça. est-ce que ça arrive de voir une scène, parce que vous parlez déjà proche, là? Ouais. Tu sais, quand quelqu'un pue, Oui. Oh, Mon oui. Dieu. puis qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ben, faut que tu te brosses les dents avant. une Est-ce que question de vous le respect. dites? Non. Excuse-moi. Ah, t'endures. Ah, ben oui, tant dur. Tant dur. Oh, oui. Mais ça peut arriver que quelqu'un pue. Oui, mais tu sais, des fois aussi, tu as mangé des affaires, tu fais comme, hey, là, excuse-moi si j'ai mangé de l'ail. OK, parce Mais que... tu essaies de prévoir ça aussi, là, ça, pour, m'en a par dit, respect tu sais pour. ton texte, tu sais ce qui s'en vient, tu t'en vas jusqu'à haut qu'avant, là. Oui, non, c'est ça. Tu essaies par respect de pas te Manger. taper une salade César comme je viens de faire juste avant l'entrevue. Ouais, c'est Ouais, ça. mais on n'a pas de scène ça aujourd'hui. dérange Tu le pas. sais pas, Geneviève, la Mais on soirée sait jeune. jamais. Rendu à ma deuxième bière, Hey, tu sais, attention. tantôt, pendant le podcast, je Wow! m'approchais. Tu sais, on dirait que tu m'aimais pas. Comment? Elle est Charmant. chaude. Elle est pas bonne? Oui, parfait. Elle est parfaite. Puis, j'aime ça poser ces questions-là. J'ai toujours On voit rêvé. ça, mon Vas-y, Dieu. vas-y. On va vider ce sujet. Vas-y. Oh! T'as pogné-tu? Ben, en tout cas. Ah, en tout cas. Est-ce que tu as eu des scènes que tu as refusé de faire? Jamais. Ça n'est jamais arrivé. Mais j'ai pas fait de grandes scènes de nu, moi. Ben, même nu ou Euh, whatever. Tu sais, des scènes où je devais faire l'amour avec une femme, vraiment, là. Rivière de Jérémie, justement, avec Chantal Collin sur un quai, mais ça a été super bien fait. C'était Régent Bourg qui réalisait à l'époque. Puis La galère avec Geneviève dans un lit. Puis il y a un bout qui a été coupé parce que probablement on devait me voir la poche. C'était en dessous, parce qu'il y avait plus de couverte pour sa Radio-Canada. Ça doit être drôle de dire. Ah, coupé. On y voit à la poche. Cette valeur était bonne, celle-là. Mais moi, je me dis, tu joues proche du monde, tu passes du temps. Il doit y avoir des... Ça doit arriver souvent que tu développes des... Ben là, tu peux pas parce que tu es une femme, pis tout ça, mais il doit se développer des... Oh, il se développe. Il y a des chimies qui se font. Il doit y avoir Il y a des choses couples qui se forment Ben aussi. oui, parce que Oh, t'es- oui. vous Oh, oui. regardez dans les yeux, t'as beau avoir un texte, mais il faut y croire, fait qu'il y a quelque chose qui doit se passer, là. Oui, mais tu sais, reste que c'est une job, là. Puis t'es concentré. Ah, moi, je crois. t'es- Ben, il doit y avoir de quoi. Non, parce que des fois, tu as des chimies qui vont se créer. Mais tu sais, naturellement, ça serait fait, je pense. Là, tu sais, ce serait, tu sais, Ouais. c'est la rencontre de deux êtres. Mais je te dirais, généralement, tu es tellement dans ta tête à OK, c'est quoi mon texte? C'est tellement Il y technique. a tellement de techniques autour, Ouais. je comprends. C'est une discussion que tu as avec ta femme, admettons. Ouais, c'est OK, quoi là, le couple? j'ai une grosse scène de. Ça doit pas être le fun. Ben, tu sais, ma blonde, c'est sûr que des fois, elle a des inquiétudes, là. Parce que tu sais, des fois, tu Ouais. joues. Tu sais, je veux dire, j'ai fait. À un moment donné, c'était quoi? C'était ni plus ni moi. Puis tu sais, c'était Hélène Florent, puis une belle fille, Hélène, de la patente. Fait que là, c'est sûr que des fois, tu as un petit questionnaire à répondre, là. Mais ça fait partie du travail. Est-ce que tu la sais. femme regardait quand tu avais une scène qui Non. s'en venait? Jamais. Même quand je faisais Destinée, puis encore au Mémoire vive avec Maude, Destinée, c'était avec Sonia Vachon. Ma blonde, elle fait tout le temps ça. Quand j'ai des scènes où j'embrasse l'autre, là. Ah, juste embrasser, elle n'aime pas ça? ouais. Mais je comprends. Oh oui, moi aussi. Moi aussi, j'aimerais pas ça. As-tu joué avec du monde que tu n'étais pas capable de supporter? Jamais. Ah oui, tu t'entends bien. Jamais. Mais ça existe-tu des gens qui jouent ensemble et sont pas capables de s'endurer? Oui. Gars, filles, amis, whatever. Oui, ça oui, existe, oui, ça? oui. Tu as des acteurs, des fois, que la chimie, ça marche pas pantoute. Dans Galère, à un moment donné, je le dirais pas, mais je sais pas c'est qui, mais Anne Casabonne a joué avec un acteur, puis elle, c'est pas qu'elle l'endurait pas, mais tu parlais d'odeur tantôt, là. Elle, c'était ça, là. Tu sais, c'était Elle appuyait ou lui puait? Non, son partenaire, il était pas capable de. Ah, ça doit être... Ouais, elle trouvait ça difficile, tu sais. Mais, écoute, moi, en général, je m'entends bien avec tout le monde. ouais. Y a-tu gros de bloopers à District? Ça doit Oui. C'est trop dans le jus. Ah ouais? Oui, oui. Non, il y en a plein. Il y en a plein. À chaque scène, je veux dire. On se trompe, là. Tu sais, je veux dire, ça va tellement vite. C'est... Ouais, non, je sais. Un tournage normal, là, tu vas t'installer là, puis là, ils vont tourner, mettons, Un plan. 4-5 shots. Ouais. On peut dire 4-5 shots de même. Ouais. 4-5 shots. District, c'est une fois là, une fois là, une fois là, fini. Ouais, hein, ils n'ont pas le temps de Non, gosser, on n'a là. pas le Fait temps que de si niaiser. le On monde- fait 20-22 scènes par jour, tu sais. Puis n'importe quel autre tournage, ils font 10, 12, 14. Et puis vous jouez dehors, puis au vent, puis dans Dehors, la puis neige, en dedans, puis à puis- moins 40. C'est ça, les conditions sont, Des pas, 30 sont loin d'être degrés. idéales des fois. Mais c'est comme je disais tantôt, c'est ça. C'est notre B-Jam aux acteurs et nous autres. C'est ça. Tu veux-tu le faire? Parfait.
Si tu veux pas le faire, ben va-t'en, puis chiale pas. Tu sais. Ça roule. Ouais, c'est ça. Tu peux pas prendre d'autres choses pendant ce temps-là? Moi, j'ai un peu de temps quand même. Je suis pas là tous les jours, là. Tu sais, la preuve, là... Mais t'es là toutes les... À part de Je cette suis semaine. là pas mal à chaque semaine. T'es pas mal là. Ouais, je fais une journée ou deux de tournage par semaine. Mais sinon, il me reste du temps. Comme là, je vais embarquer sur La Dérape, qui est sur Club Illico. On fait la 3e saison. Fait que là, je vais tourner un peu là-dessus. Après ça, c'est ça, j'ai fait La Maison Bleue cet été, comme je disais. Fait que tu sais, j'ai le temps de faire autre chose un peu T'sais, aussi, puis je fais mes voix. L'année passée, là, il y a une prise d'otage, là. Puis là, toi, t'es là, puis tu vas filmer le Ouais. gars parce qu'il veut te parler à toi. Puis là, t'es comme, Ouais. si tu penses que t'avais pas de projet cette semaine-là, qu'on t'a vu toute la semaine, ou il l'a scripté de même? Écoute, il a scripté de même. Puis ça, J'ai c'est vraiment... J'ai des c'est- dispos. Ça, en fait, c'est... à l'époque, Claude Poirier, ça y est arrivé, cette histoire-là. C'est vraiment un copier-coller de... Puis là, il l'a très bien dit, là. C'est vraiment un copier-coller de ce que Claude Poirier avait fait à l'époque. Il y avait un gars qui avait pris quelqu'un en prise d'otage, dans une prise d'otage, puis il avait demandé de voir Claude Poirier. Fait que là, lui, il a demandé de voir Brière, puis on l'a fait comme ça. Mais à quel point qu'il le fait quand même à jour? Parce que, tu sais, là, récemment, je sais pas si vous l'avez écouté ou pas, mais tu sais, là, il y avait l'ayahuasca, là. Oui. Là, j'ai regardé pas plus tard que cette semaine, je regarde un journal où je lis un article, puis ça sort, mais puis j'avais jamais entendu parler de ça avant. À quel point qu'il va loin de même? Pour vrai. Parce que c'est pas évident, là. Non, c'est pas évident, mais là, il y a des contacts. OK. Je veux dire, il y il y a a le bien bras des- long. C'est un ancien policier, lui? Non. OK. Luc, il y a des contacts dans la police, il y a des contacts dans le milieu interne, il y a des contacts partout, des procureurs, name it. Fait qu'il y a bien des affaires qui viennent à l'oreille. Ils profitent un peu de ça. Puis ça, ils s'en cachent pas non plus. Des fois, c'est juste son instinct. Ouais. Puis il est chanceux parce que, des fois, il arrive juste avant l'actualité. Tu sais, la première année, là, quand on a commencé District 31, c'était toute l'histoire du petit Thomas qui avait disparu. Ça, c'était clairement inspiré de Cédrica Provencher. Tout à fait. Et à un moment donné, à Trois-Rivières, il avait comme relancé l'enquête parce qu'il avait trouvé un crâne, puis la patente, puis là, c'était redécollé cette affaire-là. Et il avait demandé à Luc d'y envoyer les textes parce que ça nuisait à l'enquête. Il voulait lire les textes pour être sûr qu'il n'y aurait rien qui aurait pu nuire à l'enquête. Mais voyons donc. Mais Ouais. là, attends un peu, là, Ouais. c'est puissant, là. Ouais. Ah non, il était au courant de bien des affaires. Parce que moi, je suis là, OK, enfin, il y a de quoi de science-fiction. J'ai jamais entendu parler de ça, l'ayahuasca. Puis là, OK, c'est quoi qu'ils ont inventé là? Puis sans chercher, sans rien, je veux dire, tu sais, je suis pas... je lis un article sur mon Apple News, puis là, pack, puis là, je dis, hein, de où ça sort? Puis là, je me mets à lire ça, mais c'est pas la première fois que ça fait ça, tu sais, je veux dire. Je me dis, à quel point, là, tu sais, je veux dire, c'est-tu un... Je me dis, c'est peut-être juste un hasard, mais en même temps, je veux dire, ça fait longtemps, je les ai écoutés du premier jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y a eu des... Mais là, voyons donc, tu sais, comme je veux dire, à un moment donné, tu peux pas écrire dans le futur non plus, là, tu sais, tu peux Non, pas je écrire pense de quoi... que des fois, oui, c'est le hasard. D'autres fois, c'est prévu. Je pense que c'est... En tout cas... Je pense que son fun, c'est justement De c'est qu'à un moment donné, gosser c'est dans la de tête. devancer l'actualité. Mais il n'y a pas de vie, lui. Mon Dieu. Je sais pas. Sa vie tourne autour. Je sais pas. Est-ce Je sais qu'il qu'à un est moment sur les donné- plateaux? Non, jamais. Je sais que, des fois, des meetings. Mais je sais qu'une fois, il y avait un article qui était sorti. Une fois, il y a un article qui était sorti dans le Journal de Montréal, je pense, ou la presse, je sais plus. Puis il décrivait sa journée. là. T'es genre, le gars se lève à 5 h du matin, il va sur son ordinateur, c'est un collectionneur de montres. Il va voir les montres. Pour ça, il se met à écrire. Il écrit jusqu'à 8-9 heures, va déjeuner avec sa femme, il retourne écrire jusqu'à midi. OK. Il prend un break à midi, il va se retourner écrire jusqu'à 5 heures, il soupe, il écoute District, il arrête pas de chialer, il trouve ça plate, il trouve ça pas bon. Ah ouais? Ah, Ouais. t'es sérieux? Ouais. Après ça, il retourne écrire jusqu'à 9 heures. Fait que c'est ça, ses journées. Il trouve pas ça bon. Ben, il aime pas, pas les acteurs. Ce qu'il dit, c'est qu'il aime pas ce qu'il écrit. C'est ce qu'il dit. Mais tu sais, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Ouais. On a souvent de la difficulté à se regarder aussi. Hein. Jeff Boudreau, c'est quoi tes rêves? C'est quoi? T'as un bucket list, là. C'est quoi, là, qui reste à cocher, là? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Partir avec Hélène ce soir. Oh! Check-la comme elle est dedans. Ça va être facile, elle est facile. Yeah. C'est à la charrue de l'hospice. Ah! C'est vrai? Payer Je son rappelle bingo. qu'Hélène, c'est sa mère. Écoute, j'en ai plein. J'en ai plein. Puis, tu sais, je veux dire, je pense que la vie, c'est ça. Là, c'est la journée que tu vas sur ton lit de mort, il faut que ton agenda soit encore plein. Hein. Si ton agenda est vide, ça va pas bien. Fait que j'en ai plein. À commencer parce que je suis un amateur, je suis un motocycliste, je suis un amateur de moto. Fait que je rêve de faire, de traverser le Canada, après ça, faire le gros tour de l'Amérique du Nord au complet à moto avec mon plus vieux.
un trip que je devais faire quand j'étais jeune. Puis finalement, la vie a fait en sorte que j'ai pas été capable de le faire. Puis j'ai toujours dit à ma femme, je dis, regarde, quand Victor aura 21 ans, on va partir, mais on va le faire ensemble. Ça y tente, fait que ça, c'est un des trips que je veux faire. Voyager le plus possible. Puis tu sais, moi, tout est basé autour du plaisir. Hein. Fait que je m'organise toujours pour travailler, pour être correct, pour payer mes affaires, mais pour avoir du fun. Fait que la journée que j'aurai plus de fun à faire ce que je fais, je vais faire d'autres choses. Puis by the way, même en ce moment, là, tu sais, moi, la fenêtre, c'est wide open. Là. Moi, quelqu'un me dirait un jour, « Hey, tel job, t'aimerais-tu ça faire ça? » Why not? Je peux partir puis faire ça. Il n'y a rien qui m'attache à mon métier. T'aimes la vie, là. Ouais. Mais c'est ça que tu dégages, by the way. Ouais. Quand je disais aux gens, je reçois Jeff Boudreau, ceux qui te connaissent, à Chambly, t'es quand même connu. Ben, j'ai été 16 ans à Richelieu. C'est ça, que, fait que, tu vois, il est super fin. Tu sais, c'est ça ta réputation, c'est ce qu'ils disent de toi dans le milieu. Parce que c'est pas tout le monde qui a cette réputation-là. C'est ça, t'as un bon visage. J'essaie de prendre ça facile. Ouais. Mais de... on dirait que les gens de région sont comme ça. Ouais. Tu sais, Robert peut. Val. Murdochville. Mais tu sais, c'est ça aussi. Je veux dire, à un moment donné, la vie, faut pas se casser la tête. As-tu un pied à terre là-bas? Où? À Robert-Val? Val? Non. Écoute, jusqu'à dernièrement, en fait, j'en avais un, oui. Mais plus maintenant, parce que mes beaux-parents ont vendu leur maison à Chambord. Donc, outre, je te dirais, le parrain de mon dernier puis mes chums qui sont là-bas, ben ma mère est à Saint-Félicien. Des fois, je vais aller voir ma mère, là. Mais sinon, j'en ai plus de pied à terre. Avec la brasserie, je vais plus souvent. Des fois, là, je pouvais y aller une fois par année. Mais là, maintenant, avec la brasserie, là, j'y vais, je te dirais, 4-5 fois par année. Là. J'essaie d'y aller aux 2 mois, à peu près. Là, t'es à Beaumont, je pense, hein? Je suis à Beaumont, depuis 2 ans. Ton gars doit être heureux là. Les cyclistes sont tous là. Non, Victor, il capote. Écoute, l'hiver, c'est le ski. L'été, c'est le vélo. Puis, tu sais, Beaumont, t'as l'impression d'être en vacances à l'année. Tout le temps. Nous autres, ce qu'on a fait, écoute, moi, j'ai écouté un documentaire sur Netflix qui s'appelle The Minimalist il y a 3 ans. Puis, ça a comme changé ma vie. J'ai fait. Là, C'est le gars qui a des vidanges de 10 ans qui rentrent dans un plat Tupperware, là? Non. Okay. Non, tu vas voir. C'est 2 jeunes. C'est The Minimalist. Puis, c'est des gars qui ont décidé de vivre de façon minimaliste. Ouais. Tu sais. Puis là, on écoute ce documentaire-là. Puis le lendemain, je me réveille. Puis là, ma blonde dort encore. Et là où je suis dans le garde-robe, là, je sors le linge. Tu fais là. Ah, ça, je mets plus ça. Ça, je mets plus ça. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé par notre chambre. Parce que ma blonde me veut aller, puis elle a fait, ben, t'as peu, moi aussi. Fait que là, fait qu'on a commencé à faire le ménage dans notre chambre, de faire le ménage dans la chambre des enfants, de toute la chambre, toute la maison, le garage. J'ai donné un cube plein à la fondation de Louis Véro. On a vendu d'autres affaires. On a vendu la maison. On a vendu le chalet. On a vendu... on avait une Volvo. On a vendu ça. Puis finalement, on a dit, OK, on va se faire une petite maison écologique. On a trouvé un terrain à Beaumont. Fait qu'on s'est construit une maison là, il y a 2 ans, écologique, qui est une espèce de maison chalet. J'ai acheté 5 acres dans le bois. Fait qu'on était installé là. Puis c'est comme notre maison chalet. On s'est est écologique? Oui, maison libre, qu'ils appellent, là. OK, fait que là, le soleil... Oui, réchauffé par le soleil. Après ça, bon, on est sur un puits, l'isolation, les fenêtres. Après ça, tout ce qui est robinetterie, tout ce qui est l'eau, c'est à faible débit, moins de consommation d'eau. Pas quelle affaire. Ce qui me manque, c'est des panneaux solaires, là, pour dire. Là, de Tesla? Hein? Les as-tu vus, les panneaux solaires de Tesla? Non, je ne les ai pas vus. Mais il n'y a pas de panneaux solaires? Il me manquerait ça. Là. Je veux m'en mettre pour avoir... pour être autonome au niveau de l'électricité aussi. Là. OK, c'est ça. Parce que c'est la seule affaire qui me manque. Mais sinon, c'est ça. Pour s'acheter un char électrique, la patente. Ben voyons donc. Moi, ça a quand même été un bon virage parce que moi, C'est je mettais du gaz dans mon café le matin. Là. Moi, j'étais un consommateur, un gros consommateur de babel. Là. Les chars, puis les motos, puis les tracteurs, puis ci, puis ça. Ça doit tellement être bien, par exemple. Oui, ça a changé. Ça a changé. Mais là, ton mode de vie, tu sais, ta façon... Essayer de bouger plus un peu, tu sais. Moi, j'ai jamais été vraiment sportif, mais là, j'essaie de bouger plus. Et tu joues au golf, non? Je joue, je te dirais, Pourquoi je pense ça, que tu es un joueur de golf? Ben, je joue un peu, mais dans des événements. Là. OK. Tu n'es pas un passionné de golf. Non. Ta passion, c'est mais les j'aimerais ça motos. jouer au golf, mais ça prend du temps à jouer au golf. Yes. C'est ça. Lui, Ça c'est prend un joueur, infini c'est un de temps. joueur. Oui, c'est ça qu'il me disait tantôt. J'ai pas le temps. Vous avez-vous parlé? Non, mais c'est juste toi, t'es parti sur une anecdote de recorder, on n'a jamais vu à la fin, nous autres, pendant que tu cherchais OK. la fin de ton Bref, histoire. Mais moi, c'est quoi qu'on disait déjà? On avait du fun. Les passions. Passion, c'est ça, le golf, c'en est une. Mais bon, mais tu sais, bucket list.
évidemment, voyager. Je veux voyager le plus possible. Puis, tu sais, je parlais de ma job d'acteur. Un acteur, ça prend pas sa retraite. Comme un humoriste, ça prend pas vraiment sa retraite non plus. Ça choisit ses projets. Puis c'est ça que je veux faire aussi. Mais je rêve d'arriver, moi, mettons, je veux en avoir une retraite. Là. À 65, de dire, Oh, bon, oui. regarde, on part. Partir, On se ouais. promène. C'est avec notre camp. Moi, l'hiver, malheureusement, je m'adapte, c'est correct, je fais du ski, mais j'aime de moins en moins ça. C'est le fret, j'aime pas le fret. Il y a beau faire chaud en masse. Ouais, Pas de Est-ce problème. que là, tu voyages? Oui, j'essaie de voyager le plus possible. Là, je pars au Portugal. Je sais pas quand est-ce que ça va être diffusé, là, mais je pars au mois d'octobre là, au Portugal. Pourquoi, quand est-ce que ça va être diffusé? Mais pour dire, je pars, Ton puis podcast. dans le fond, il sort, puis que... Ah, Moi, dans le fond, c'est diffusé n'importe quand. M'en va, là. M'en va. quand tu t'en vas? Mois En d'octobre. octobre. Je pars Ben oui, mais- le 11 jusqu'au fin octobre. Puis là, tu sais quel genre de voyage tu fais? Tu te loues un Airbnb ou tu t'en vas? Sur le fly, écoute, on s'est loué, on part juste moi et ma femme. De fait 10 ans vierge, qu'on n'est pas parti plus que 3 jours, juste nos deux. Oh! Ouais. Fait qu'on va-tu fourrer, tu penses? Mais D'après moi, reviens attention, enceinte. Elle revient probablement. enceinte. Watch-toi. On part, j'ai réservé une chambre d'hôtel, premier soir, puis après Ah ça, ouais, je t'es sais pas. solide. On verra. Ah! On verra. Puis c'est quel voyage t'as fait qui t'a le plus fait capoter? Un voyage avec elle. Murdochville. Non, non. Murdoch, ouais. T'es déjà allé là-dessus? Moi, j'ai bien aimé la Californie. On était allés en Californie ensemble. Tu sais, on a fait pas la vallée, Sonoma Valley, les vignobles de San Francisco. J'ai bien aimé. Moi, San Francisco, je resterais à San Francisco. Exactement. J'ai adoré San Ah, Francisco. ouais. Fait que j'ai bien aimé ça. Le dernier voyage qu'on avait fait ensemble, c'était là. Sinon, bon, la France, après ça, bon. Mais tu sais, des voyages pour moi, des voyages dans le sud, c'est plus avec les enfants. Mhm. Tu sais, exemple, moi, je Tu poses pas de suis questions. allé 2 fois au Costa Rica, loin de maison là-bas, mais avec les enfants, ça, j'adorais ça. Sinon, voyage de famille, justement, dans le Maine. On est en train d'organiser ça pour l'année prochaine. Là. Californie, ils n'ont pas de casse, eux autres, en moto. Ouais. C'est-tu quelque chose que tu fais comme ah oui ou tu fais comme. On non? n'est pas habitué. C'est pas dans notre Tu esprit serais de pas rouler. game, là, de. Tu peux le faire dans le New Hampshire aussi. là, Oui, tu sais. c'est vrai, t'as raison. Pas Fait bien, que, bien, c'est ça, je l'ai fait à quelques reprises de rouler pas de casque, puis C'est- c'est le fun pour le trip, mais on est tellement habitué à rouler avec un casque qu'on finit qu'on n'est pas bien. tu sais. T'es On- pas bien. Ah, Ouais. pas de... OK. Ouais. Avec pas de casque. Non, mais je pensais que tu parlais Californie, podcast. Puis je pensais que tu disais, il s'en va tourner son podcast en Californie. Là, j'étais là. Il dit, ouais, mais je suis pas habitué. Puis là, la Californie. Puis là, Carl, t'es une autre génération. non, non, c'est juste que moi, où est-ce que je viens? Non, non, non mais podcast. Hey, tu dis Seigneur. vite, puis on est dans un podcast. Puis moi, J'avoue que c'est confondant. ouais, c'est ça, merci. Parce que. Je te suis, je te suis, Merci. je te suis. Ah, ben, gracias. Moi, je suis comme entre deux, là. Je trouvais pas ça confondant, mais en tout cas. Non, c'est bien, mais vous, les C'est podcasts, Madame Californie. Gagnon, c'est nouveau, on le sait Ben, pas. en fait, elle dit pas de casque que podcast. Ouais, mais à la vitesse qu'elle dit, Podcast. C'est vrai que j'ai pas on a dit skip le que. casque, là. Non, je te dis. Mon Ah, français. toi, Californie, podcast? Là, je suis là, ah ouais, on va pas. Là, Ah, puis là, quand il était au New là, il est comme, ouais, Hampshire- mais la Californie, puis on en fait un New Hampshire, puis là, je suis là, OK, là, y a-tu un podcast? Puis il dit, ah ouais? Ah, la moto, moi, je suis te là. regarde puis te juge. Là, je suis comme, Pas pantoute. il pas va pantoute. faire son podcast dans la moto pendant qu'il roule. Je dis, là, je suis à côté du Vermont. Puis là, il dit, OK, Carl, t'es dans le délire. là. non, mais je te le dis, c'est de même. Hein, mamie? Mais Essaie de Qu'est-ce- dévier ça. le tour du monde. Moi, je veux faire le tour Ah, du monde. tellement. Y a-tu Pour- des places en tu moto. irais- tu dis, je mettrai jamais un pied là? Non. Ah, tu irais partout? Ouais. Malade de même. Non, non, tu sais, Elle puis- arrive d'Irak. Qui ça? Elle est allée en voyage en Irak. Ah ouais? Elle est revenue il y a 2 semaines. OK. Mais l'Irak, moi, j'allais à la pêche une fois, j'avais rencontré des Irakiens qui m'ont donné une sorte de bonne recette avec la truite. C'est des gens recevants. Ils font de la bonne bouffe. Vous avez eu du plaisir? OK. Elle fait juste répondre OK. oui. Vous avez, En fait, été pris oui. vous avez été pris en otage combien d'années? Non. Ça l'a fait la boum. Oh. Ben, c'était acheté beaucoup de vêtements pour pas qu'on voit sa peau, là, mais elle a vraiment aimé ça. Mais bref, qu'est-ce qui fait fâcher Jeff Boudreau dans la vie? Moi, j'étais impatient. T'es-tu Ah ouais? impatient? Ah ouais, j'étais impatient. Mon Dieu, tu as trouvé quelqu'un Ouais. comme toi? Ouais, j'étais fera pas impatient. plus jamais. Moi, j'avais ça me faire niaiser par un objet. Ah, Quand je suis tu pas fais- tout seul. Tu sais, quand tu fais niaiser Te par faire un... niaiser tu fais par un niaiser par un objet. objet. Je Ouais, sais pas, je là. Non, non. Je sais pas, t'essayes de rentrer un fil dans une aiguille pour coudre, puis elle veut pas rentrer. Moi, ça me ment tabarnak quand elle rentre pas. Ah ouais. Euh, Hey, j'ai tellement déjà dit ça à quelqu'un. Je dis, hey, moi, me faire niaiser par un objet, puis me regarder, mais, hein?
que je suis content. Tu sais, j'aime ça faire de la mécanique, Je te moi. présente ton père. Papa? J'aime ça. J'aime ça faire de la mécanique. Tu sais, des fois, tu essaies de rentrer une botte dans le trou, puis elle veut pas rentrer, puis là, t'es tout croche, t'es poigné par en dessous. Je me fâche après la botte. Tabarde comme ça, là. Ah non, je me fâche après. Pas Je plus pars. tard qu'hier, j'essaie de pogner une fourchette, Ouais. puis elle est pognée dans une autre fourchette. Puis là, j'essaie de la pogner, puis elle se repogne ailleurs. Puis là, je suis là, je dépose. Il n'y a rien qui marche, puis là, je suis là, j'ai pogné une cuillère, pour vrai. Je deviens agressif de même. Ça Regarde, me tantôt, gosse. je me dépêchais de m'emmener. Fait que j'avais une housse, mon linge perso était dans la housse, puis là, il fallait que je prenne mon linge de personnage, le remettre dans. Tu sais, je switch le linge chez Sport. Fait que là, vraiment, j'enlève, puis là, je viens pour accrocher mes jeans, puis là, j'essaie d'accrocher la patente, puis là, ça arrête pas de tomber, tabarnak. J'essaie de le raccrocher, puis là, ça tombe. Et là, je me fâche, esti, après Sport. Sport, il fait sa job. lui. Il est en triangle, il dit en ligne, Ouais, toi, tu vas accroche-moi, l'avoir. accroche-moi comme Ouais, du ouais. monde, esti, t'sais. Fait que ouais, c'est ça. T'sais, moi, il m'a fait niaiser par un objet, ça me met en esti. Puis, je suis rendu zen dans le trafic. Avant, je me fâchais un peu, là, je suis rendu zen. Malgré que j'ai toujours dit à ma blonde, j'ai dit, moi, si jamais je lâche ce job-là, c'est à cause du trafic à Montréal, là, si je suis capable. Vous tournez où? Mais là, on est chanceux parce qu'on tourne à Saint-Hubert. Ah, OK. Fait que, tu sais, j'ai pas besoin de me taper les ponts, Ouais. là. Mais tu sais, les ponts, je m'y tape des fois, bon, j'ai pas le choix. Ouais. là. Mais tu sais, je serais pas capable à chaque matin, là. Je sais pas, mon cousin, il fait ça, lui, à chaque matin, là. Je sais pas comment est-ce qu'il fait. Mais sinon, Dans la vie, Ouais. dans la société, y a des choses que tu es outré ou tu prends-tu position puis t'es. Ou toi, tu fais comme. J'ai des moi, opinions, mais ça me tente pas d'aller. Ouais. C'est fatigant, se fâcher. Ouais, demande d'énergie, se beaucoup fâcher. trop d'énergie. Ouais, je Mais suis t'as assez l'air d'un bon résilient. Je suis vivant, assez ouais, résilient, moi, comme Choisis tes personne. batailles. Exact. Ça fait des années que je choisis mes batailles. Je suis un père. Je suis un père comme n'importe qui, là. Mais tu sais, le Je fait, chiale pour rien des fois, puis tout ce qui se passe avec je suis assez impulsif comme personne, moi, tu sais. Ah oui, Ouais. mais t'es un artiste. Ouais. Fait qu'un artiste, Mais comme tu disais, tu sais, ça vit ses j'ai un émotions. gros déficit d'attention, c'est comme la mode, là, mais j'ai toujours été de même. Fait que ça fait de moi, c'est ça. Ça fait de moi quelqu'un d'assez impulsif. Je fais pas de crise, ceci dit, là. Mais tu sais, je suis réactif. Là, tu sais, je vais réagir avec les enfants. T'as de la détente, mettons. Hein? T'as de la détente. T'es capable de. Ouais. Je suis pas patient, mais je réagis, mais je suis capable de me réchapper. Par exemple, je ne sais pas des voisins, là, mon père était de même. C'est juste que la différence avec mon père, c'est que mon père, il revenait pas à sa situation, puis il s'excusait pas, ou c'était mort dans l'œuf. Moi, mes parents, les deux, ils reviennent. Ouais. Correct. Parle-moi, Carl. Moi, c'est ça. Je peux être assez réactif, mais je vais être capable de désamorcer. Ah! Puis je vais être capable d'admettre mes erreurs aussi. C'est bien. Qu'est-ce qui te fait rire? Qu'est-ce qui me fait rire? Quelqu'un qui tombe. Oui, ça, c'est tout le Ça, temps c'est drôle. drôle, hein? Classique, classique, là. Plus qu'il se plante, plus Oui, c'est c'est tout drôle. le temps drôle. Quand on était dans un restaurant maintenant à Québec il y a plusieurs années, il y avait mouillé. Ça C'était- tombait. C'était l'hiver. Hey, ça tombait. De tout âge. De Ah tout ouais? âge. Moi, quelqu'un. On trouvait ça quand- drôle. Quand il y a pluie verglaçante, ça glisse. Tu sais. Oh! Ça. Vite, vite. Là, ça Ça, regarde, c'est ça continue à marcher pour aller à la job. Ça vient me chatouiller. Tu l'as dit pas? Non? Mais oui, moi, ça fait tout le temps rire. C'est OK. quelqu'un qui tombe tout le temps drôle. OK, puis là, je suis là, si t'as pas d'âme, c'est quoi? Quelqu'un qui semi-tombe, faut-tu rire? En autant qu'il Qu'est-ce qui me rit. fait rire? Rien ne me fait rire. Est-ce que tu écoutes l'humour, de la comédie? Oui. T'en L'humour consommes? absurde, ça me fait rire. Les Denis de relais. Oui. J'aime Ah, beaucoup ouais. Sébastien des Denis de Relais. Le barbu. Oui, j'aime bien Sébastien. J'aime beaucoup Jean-Marc Parent, Michel Barrette, c'est des conteurs. J'aime ça me faire conter. Simon Leblanc. Tu sais, j'aime ça me faire conter des histoires, des anecdotes. Puis c'est peut-être le gars du lac là, qui chez nous, c'est un peu Ben ça. oui, là. parce que, On se raconte des histoires, puis on ben rit, puis on oui. met ça gros. Puis moi, souvent, c'est ça. Des fois, je vais tomber sur la bonne personne. Là. Puis là, c'est comme, oh, si, là, ça connecte. Là, ça part. Ouais. Là, ça part, Avec ça des chire, on est lignes. sur la gravelle, puis on a du fun. Tu sais, là. Fait que ça, je vais être. Quand je trouve le bon vecteur, là, on peut niaiser longtemps, puis on va rire. Puis, Tu joues-tu d'un instrument? justement, tu sais, parce que justement, Excuse-moi. tu parlais. François Maranda, c'était ça. Ah! Mais François, là, on mais riait, moi, on mais riait, il on me riait. fait pisser dans mes culottes, Ouais. ce gars-là. Mais lui, on parle d'un... C'est un disjoncté, là. Il Ouais. est complètement... Moi, il m'a déjà fait vraiment... On était en tournée ensemble à Saint-Sauveur.
En tout cas, ça se compte pas, là, mais j'ai littéralement fait pisser dans mes culottes. J'ai vraiment... C'est un fou, c'est un fou. Lui, c'est Oui, vrai que tu peux pas rire, là. Mais François, on a eu des moments... Tellement les plus brillant. gros fous rires à vie, c'est avec lui. Là. Mais toi, tu l'as connu ici, il est venu à notre podcast. Ah, lui, puis il est toi, dans le jus, là. T'étais Ouais, c'est le bon. sous le charme, hein? Ouais. Tu l'as vraiment aimé. Mais c'est un gars brillant aussi, là, mais très, C'est très un brillant. artiste. Qu'est-ce que t'écoutes? Attends, mais moi, je veux savoir s'il joue de l'instrument. Joues-tu Moi, de la ça? musique? Oui, Oui, je joue de beaucoup d'instruments Ouais, c'est ça. à l'oreille. Mon père était musicien quand il était jeune. En fait, à l'époque, il y avait des orchestres. Fait que lui, il jouait de l'harmonica, il jouait de l'accordéon. Moi, je joue de la guitare, je joue du drum, de la trompette, de la flûte à bec. Vent, percussion. Tu sais, je joue de bien des affaires, mais le piano, mais à l'oreille. Je fais tout le temps le même style d'affaires depuis des années. là. Mais si je me mets là, tu sais, exemple, l'accordéon, tu sais, je l'ai appris à avoir joué mon père. Si je me mets là, je suis capable de jouer d'un instrument. Ça, c'est impressionnant, par exemple. À l'oreille. Ouais, à l'oreille. Mais tu chantes. Pourquoi je pense que tu chantes? Je Pourquoi chante je pense ça? pour le plaisir. Pour le plaisir, parce que je pogne tout le temps mon Waterloo là, quand, Mais je te quand vois faut sur chanter des pour de scènes vrai. avec des micros. là. Oui, j'ai chanté à Belle et Bomme, j'ai chanté à... comment ça s'appelle, avec Véronique Dicker, là? Ici, on chante. Oui, ici on chante, dernièrement en direct de l'univers. J'ai appris à chanter en imitant le père d'un de mes chums quand j'étais jeune. Fait que lui, il avait une nasty de voix, fait que là, je sac beaucoup. Hein. Non, ça, ils sont juste bien placés. J'ai appris. Il avait une méchante voix. Puis j'imitais Robert, puis j'ai appris à chanter avec lui. Puis bon, ben c'est ça, faire des parties, des karaokés, des affaires de même. J'ai toujours chanté un peu dans des shows. Puis, je sais pas pourquoi. À un moment donné, sur Belle et Bomme, ils m'ont appelé. Ils ont fait « Hey Jeff, t'attends-tu de faire le piano à gogo? Ça a l'air que tu chantes. » Parfait. Fait que depuis quelques temps, c'est ça, ils m'invitent là, pour aller chanter sur des shows. Mais tu sais, moi, j'étais habitué de chanter tout le temps les mêmes affaires. Fait que là, j'ai comme des défis. Là. La dernière fois que j'ai fait en direct de l'univers, c'était « une tune que je connaissais pas, tu sais. » Puis c'était censé être Gildor, puis j'étais allé remplacer Gildor. Fait que là, fait comme, OK, wow. Fait que, mais j'ai aimé ça. C'est un beau T'aimes défi. ça? Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Moi, il faut me challenger. Faut me sortir de ma zone de confort. Sinon, tu sais, je vais me vautrer là-dedans puis je ferai plus rien. Là, tu sais. Je peux devenir paresseux facilement. Tu fais partie de beaucoup de plateaux. Pis ça, t'as-tu été surpris avec la vague de MeToo? Des noms qui sont sortis? Ou t'as fait comme « Ah, fallait que ça sorte » ou il y en a, t'as fait « Hein? » Malheureusement, j'ai fait « Ah, OK, ça a sorti. » Ouais, hein? Ouais. Qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais, ben il y a bien des affaires qu'on savait déjà. Puis il y en avait des affaires aussi que tu dis « Hé, Chris, il a été chanceux, lui, ça n'a pas sorti. » Ah ouais. Fait que dans votre milieu aussi. Oui. Puis Oui. là, c'est pas mal plus calme, mais le monde fait Oui, plus c'est attention. correct. Il y a Je veux dire, à un moment absolument. donné, Est-ce qu'il y a un oui. changement de comportement? Mais ça a T'as-tu tout changé, hein? Ça Il y a a eu tout l'avant changé. puis l'après MeToo, là. Et l'après, oui. Ouais. C'est drôle parce qu'encore aujourd'hui, tantôt, je m'apprêtais à faire une joke sur le set, puis je pensais à ça. Puis j'ai fait, je la ferai pas. C'était quoi la joke? Faut que tu sois dans le Gaffe, contexte. Oui, Ça n'a pas exact. rapport. Oui, même, ça va jusqu'à faire les jokes. On peut plus aller là. Ouais, Ça a ouais. changé beaucoup de choses. Ouais. Peut-être, moi, à mon avis, beaucoup trop, mais ça, c'est mon avis à moi, là. On est allé là, puis après ça, on s'en va là. Mais tu sais, Ouais. on peut aller Moi aussi, ici. je trouve. Tu Parce sais, à un que moment donné, là, parce que, tu sais, justement, on travaille sur la mise en scène de l'humoriste en ce moment, puis, tu sais, des fois, on analyse des jokes, tu fais comme, tabarnouche, on peut même plus dire cette joke-là. Ça n'a pas de sens. Puis, tu sais, en fait, tu peux. je regarde des DVD qu'il a fait, puis des shows d'il y a quelques années. Ouais. Puis là, je fais, hey, écoute, cette joke-là que tu as dit, tu peux plus dire ça aujourd'hui, là. Tu sais, de traiter quelqu'un de fif, de faire de Non. même. Tu peux plus. Fait que, tu sais, Mais gars, qu'est-ce qui est arrivé? c'est rendu Non, de plus en plus compliqué, là, de faire de l'humour. c'est très compliqué de faire de l'humour. Parce qu'avant, tu avais carte blanche. Tout, Ouais. tout se disait, tu pouvais te rire de tout. Puis aujourd'hui, c'est... Ben, remarque, c'était pas Hey! nécessairement mieux non plus Des fois, de pouvoir dire n'importe quoi. Mais c'est juste que là, c'est ça. C'est d'un extrême à l'autre. mais tu sais, comme... Prenons Pierre Hébert avec les Gémeaux. Ouais. Il a dit le mot mongol. Il n'y avait rien en arrière de ça, là. Mm. Mais on peut plus dire ce mot-là. C'est correct aussi. Mais c'était pas mal. Mais il faut faire même attention dans nos sketchs. Écoute, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu Que- ce qui s'est passé. J'ai pas écouté les Gémeaux cette année.
il a fait un numéro avec le barbu. Ouais. Ouais. C'était le meilleur numéro du gala. C'était Mais il traitait qui de mongol? Il traitait Sébastien? Non, il disait... en tout cas, il me demande de présenter un prix, puis mais je suis pas en nomination. En tout cas, maudite gang de mongols. Tu sais, c'était pas... c'était dans le sketch, là. Le mot mongol, on était élevé à dire ça quand on était petit. Oui, On savait mais- même pas c'était quoi, là, tu sais. Mais l'affaire, c'est ça, c'est ça Puis que je tu trouve, t'es c'est ça que je fait trouve drôle. ramasser le lendemain, là. C'est ça que je trouve drôle parce que un mongol, en fait, ça fait référence aux gens de la Mongolie. Mhm. Puis ça a aussi fait référence à Trisomie 21. Voilà. Mais là, on est dans l'ère où on dit les vrais mots pour les bonnes affaires. Donc, ça voudrait plus dire. Il n'y a plus aucun lien, pardon, avec la trisomie 21. Moi, j'en vois pas. Bon. À la limite, il y a un lien avec la Mongolie, mais je veux dire, C'est comme dire un Suisse, mettons. Non, mais Tu sais, ça aurait pu les- à rapport. partir d'expression. Non, je sais, mais un là, mongol, si on le ça- Quand on était petit enfant, on disait ça des Mongols. Je savais même pas que. Je savais que c'était pas fin, mais il n'y a pas d'arrière-pensée. Mais lui, le lendemain, il était obligé de s'excuser. Écoute, il était triste, là, mais c'est un numéro-là qui était extraordinaire au Gémeaux. Il est devenu le lendemain. C'était épouvantable. Là. Ben, tout le blackface par rapport avec Justin Trudeau, c'est n'importe quoi. là. Eh là, vraiment. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Tu sais, quand tu as un show entre Pierre Hébert puis le barbu des Denis de Relais, puis le gars des deux qu'il faut qu'il s'excuse, c'est Pierre Hébert. Puis il me semble, l'autre est quand même plus. Tu sais, pour un mot, que c'est juste le monde. Non, ça Cherche a été- sur quoi mais gratter ça a à été cette heure, parce que ça a épouvantable le grave, je sais, lendemain. je l'ai Là, vu. ça a été vraiment épouvantable. Ouais. Mais le Black... écoute ça, là. Le monde Personnage, embarque c'est un là-dedans. là. personnage de bande dessinée, c'est Aladdin. Non, mais... Un personnage de Disney. C'est pas ça. Dans les années 90, le gars, il est déguisé. On s'est tous déguisés des gens chinois anciens. C'est épouvantable. Moi, C'est je me souviens épouvantable. d'être jeune à l'Halloween. J'avais à peu près 8 ans. Puis j'avais le goût d'avoir la peau noire pour voir c'était quoi. Ben oui. That's it, that's all. Il y avait rien J'espère derrière que de tu ça. pas pris de photos. Non, j'ai pas pris de photo. Au Parce cas que- que tu deviennes président. Parce que tu premier vas voir que ministre du Canada. Brière sera plus là longtemps. C'est ça. Mais tu sais, c'est exagéré. Est-ce que ça dans la vie, ça te choque? Un peu. Des fois, quand ça déborde, tu sais, comme tu sais, j'ai vu aller ça avec. Puis tu sais, je dis que Denis Laferrière a commenté, la Ligue du Noir a commenté, puis tout le monde disait qu'il n'y avait pas d'affaire à s'excuser. Ça n'a aucun Tout le rapport. monde. Oui, Ça n'a aucun rapport. Là. Ça n'a Écoute, aucun on rapport. parle d'un personnage. C'est comme si, je sais pas, moi, je me déguise en Hulk. Oh, là, je suis vert. Tu sais, On peut les rien Irlandais vont-tu se fâcher? Je suis en vert. Non, je déguise en Hulk. Tu sais. Non, là, on exagère. Mais c'est ça, je te dis, pour venir au MeToo, ça a fait quelque chose de bien. Ouais. Puis à un moment donné, ça va trop loin, puis là, c'est plus le fun. Tu sais, mais en même temps, c'est un mal pour un bien. Mais c'est Bref. correct. Moi, C'est je pense correct. que c'est un mal pour un bien. C'est correct. Les choses vont se placer aussi. Puis ça a permis. Non, mais tu sais, t'as des gens qui allaient loin aussi, là. Ça, c'est juste. Ouais. C'est bon que c'est arrivé. C'est très bon. Oui, puis ça nous permet de. On a des balises maintenant. Était-tu si grave que ça, ta joke après-midi, mettons? Je peux pas raconter ça. Oh, non! Ben, Non, mais c'est une joke, c'est contextuel. Fait que- Non, fallait être là, mais c'était-tu Ouais. avec du recul, là? Ben écoute, pour que tu y penses, À se poser la question, c'est Ouais, tu réponds. c'est ça, Ouais, tu sais. je comprends. pour que tu y penses, tu fais que, OK, si j'y pense, parce que Parce je qu'il y a serais peut-être quelqu'un allé qui trop pourrait loin. tirer Mais dessus. j'aime ça jouer sur cette limite-là, moi. Ben oui. J'aime ça avoir cet humour-là, ou être on the edge, puis Oui. d'aller juste un peu trop loin, d'aller chercher l'espèce de frette. Le monde fait Ah! Fuck. Ouais. Faut pas que je ris. J'aime ça C'est jouer cette là-dessus. joke-là, ouais. J'ai toujours aimé ça, tu sais. Mais Jeff Boudreau, moi, je t'ai vu conter ton histoire de zipper, de linge, de support. T'es prête pour un gala. Mais On te souhaite un gala. T'es prête juste d'imiter un support puis dire qu'il fait ça sa job. C'est drôle. Fait que moi, je te souhaite un gala. Puis je souhaite d'être sur ce gala-là pour pouvoir être présente physiquement. je vais être là avec toi avec grand plaisir. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était Jeff Boudreau! Hey! Merci tout le monde! Merci, Chomblé! Puis merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être venu. Puis Ben merci, c'était agréable. t'es C'était une cool. bonne personne. T'es vraiment le fin. Puis Ah, t'es vous êtes vraiment fin. généreux. Hey, bonne continuité. Bonne Ben, merci. continuité. Puis on se revoit. On se revoit. Bye tout le monde. Merci à telle mère, tel fils sur Balado Suivez, Québec. comment ça s'appelle? iTunes. là? District 31. District 31, c'est ça. Oui. Prière. C'est ça. Bye Bon, bye je tout sais le pas. monde. Ciao! Voyager, je n'aime pas ça. Oh, si c'est moyen. C'est moi qui fais le jingle de la fin. Voyage.